Haiti Premier Class TV is paid for by Haiti Premier Class, LLC. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition Haïti Première Classe en ce dimanche 15 août 2021. Au menu de cette édition, les funérailles du cofondateur du Tabou-Gombo, le batteur Hermano, ont été chantées hier à Holy Family Church, Brooklyn, New York. Indications et directives pour la création d'un institut et d'un centre de recherche pour le développement des institutions et des métiers d'information en Haïti. C'est le thème de la conférence qui sera présentée ce soir à partir de 9h sur le 91.5 FM par le professeur Jean Refusé. Les anciens étudiants du Collège canado-haïtien organisent le samedi 21 août prochain la reprise du show virtuel Fessi Assembly pour collecter des fonds au profit des projets de l'association en Haïti. Des représentants de la diaspora haïtienne au Canada se sont prononcés cette semaine contre la décision du corps groupe pour l'organisation des élections en Haïti en décembre 2022. Comme invité ce matin, nous avons Gonald Motion, le docteur Daniel Desrivières, le docteur Camille Granville, sénateur At Austin, Jean Béliard-Lucien, maître Peter Elder Bernard, Frédéric Boiron et le docteur Immaculée Khan. Pour qui yo pas prendre pour rien. Coule pas bon yo dit c'est haïtien. C'est pas vraiment quoi yo vle yon bagay. Nou genyen. Pour qui c'est yo k'ap dirijen. Pour qui ap marché sous dignité. L'ouvri jen gade li le litan. Pour nous frapper bien. Chaudière prêté pas bouilli pois sèche. Mais sans gaz allumette, pas allumé bobèche. On allait n'a fait l'axan ganyen. Pour petite nous ka fiers de nous demain. Pour nous lever dans la nation. C'est nous-mêmes qui pour prendre décision. En nous montrer yo que haïtien, c'est bon bagay. Pour nous lever dans la nation, c'est nous-mêmes qui pour prendre décision. En nous montrer que haïtien, c'est bon bagay. Bon bagay. Haïtien, c'est bon bagay. Mais sous c'est haïtien, répétez avec moi. Bon bagay. Haïtien, nous c'est bon bagay. Tous c'est haïtien, ou pas qu'à vendre frère pour mon nom. Bon bagay. Haïtien, nous c'est bon bagay. Même si y a maltraité, y a critiqué, pas inquiété. Bon bagay. Haïtien, nous c'est bon bagay. Nous c'est bon bagay. Haïtien, nous c'est bon bagay.
pas dire c'est haïtien, si wap vendre frère ou bail voisin. Bon bagay. Haïtien nous c'est bon bagay. Bon bagay. Haïtien nous c'est bon bagay. Mais nous c'est bon bagay, moi dit haïtien nous c'est bon bagay. Haïtien nous c'est bon bagay. Chaudière prêté pas bouilli pois sèche. Mais sans gaz, allumette pas allumé bobèche. En allé n'a fait l'accent gagnant. Pour petite nous ka fiers de nous demain. Pour nous lever dans la nation. C'est nous-mêmes qui pour prendre décision. En nous montrer yo que haïtien c'est bon bagay. Haïtien c'est bon bagay. Haïtien c'est bon bagay. Haïtien c'est bon bagay. Haïti première classe, me suivre religieusement ou pas capable là. Parce que 8h du matin, même si je rentre à 5h du matin, faut ouvrir la télévision pour me regarder Haïti première classe, number one. Bon, et on font plonger dans les affaires politiques américaines et Dr. Yves ça gagne semaine. Bon, politique américaine, on vient de dire, il y a un plus gros affaire qui arrive dans ce semaine. C'est question de bipartisan, côté que il y a $1 trillion qui est passé sous le Sénat. Premièrement et deuxièmement, il y a un total de $3.5 trillion. On doit dire que les démocrates mettaient ensemble pour passer toujours sous le Sénat. Il y a une en réconciliation. Mais ce qui est impressionnant, c'est que c'est pour la première fois, on doit dire, depuis 50 ans et quelques, que on toute l'argent ça, que on fait allocation pour les pour infrastructure pays. Donc ça veut dire que bilan infrastructure l'y passé. L'y passé et non seulement le passé, il passé avec support 19 républicains. Qui est très significant. Oui, absolument, définitivement. Et une républicaine, c'est Mitch McConnell, comme vous connaissez les mêmes qui leader dans le Sénat. Eh bien, il bail et blessing pour non, par exemple, il y a longtemps que les démocrates pays a été un peu chiré, qui ont expliqué en fait mouvement ça à côté que y a tout les républicains ça qui d'accord marcher ensemble pour un projet bipartisan dans niveau ça. Très belle question et un peu leçon tout pour nous-mêmes comme haïtiens. Gagner fin à toute négociation. Mais mot clair c'est négociation. Sous songe bien Obama te gen groupe li, Trump gen groupe li tout. Au bon côté que pas nécessairement rentrer dans négociation côté que deux groupes chaque parti mettez ensemble. Au bon même j'ai fait dans parti ça côté que négocier pendant des mois, c'est pas qui fait fête. Pas ça qui plus que 6 mois depuis qu'il a parlé de lui, négocier, qui ça qui parle important, qui ça qui est important pour pays a. Côté il y a un point commun là-dedans, ça aurait mais ça pas mais etc. négocier. So finalement démocrate pas joindre tout ça au vle. Mais au moins dans point commun yo joindre un point commun qui arrive à 1 trillion dollars que monsieur décidé de voter. C'est ça qui fait que les démocrates fait en deux portions. Un, côté qui bat partisan, côté qui gagne support républicain, puis deuxième portion, ils ont voté en réconciliation, côté qui gagne 50 à 49 votes. Donc, là, définitivement, actuellement, là, nous voulons dire que bilan infrastructure a une victoire pour l'administration Biden. Une super victoire pour l'administration Biden. Et une grosse victoire tout pour les républicains tout, qui, on doit dire, commencer à montrer l'indépendance de l'ancien président, 45e an, parce que l'ancien président n'a pas dit catégoriquement, absolument, personne n'est pas supposé voter pour bagaille partisan ça. Et voilà que au 19 républicains voté pour lui, inclus leader Sénat. Ça veut dire en pile parole au point de vue politique. Et monsieur était dit tout, ancien président, que tout le monde qui votait pour infrastructure ça, eh bien là que jour primaire l'arrivée, il va encore une fois faire et moun aller contre yo, moun que lui-même le supporter pour que s'il ka remplacer par moun parle. Donc ça veut dire que qu'on a perdu du poil apparemment.
non sens ou gen doit dire oui, mais non l'autre sens tout, en pile dans républicain qui vote pour intelligent tout parce que yo fait que lui yo. Ça veut dire que l'autre 5 ans encore dans le Sénat, so, peut-être là ça même bien oublié ancien président même. Ben dans New York là nous voyons que en fait gouverneur démissionné. Bon ça c'est deuxième gros coup qui arrive dans ce maintenant côté que ou gen doit dire après des mois de pression, bien que ancien gouverneur, c'est lui-même, gouverneur dit ancien parce qu'il y a 2 semaines seulement créé, parce que il démissionné. Eh bien, c'est monsieur qui te mettait sous pied, groupe investigateur ça pour investiguer allégation que tu fait contre lui, que tu as moyen fi comme ça. So à partir de là, qu'on y a un rapport sorti dans ce maintenant. Semaine passée, bien sûr, qui montre que gagné, d'après rapport, oui, que gagné 11 filles qui gagnaient support et évidence crédible qui montre possibilité que ça a dit c'est ça. Donc, monsieur lui-même, il a couru devant pour pas impeacher. Bon, en effet, c'est ça dit c'est ça lié, mais gens que monsieur présente lui-même dans conférence de presse, il dit que ça qui pi bon kounye pour moun ka vivre dans New York, c'est quitter gouvernement fait travail, distraction que problème que le gain a causé à gouvernement. C'est ça qui fait le quitter. Empêcher que le gouvernement fonctionne normalement. Donc c'est raison ça que fait monsieur démissionner. C'est ça dit qui fait le démissionner. On quitte là donc la semaine prochaine on a venu avec plus l'autre information pour vous. Pas un problème. Allô tout le monde, it's your lady, Lady Nay, host of Afrique Creole. Bon, me dis une petite parole. Chaque dimanche matin, 8h pour 10h, nowhere else to be. Haïti première classe. Et si vous manquez, vous pas besoin de worry. Allez dans YouTube, cherchez Haïti première classe. C'est là où vous avez toute information au besoin, ça va passer dans la communauté. Ça va passer dans le pays. On seul show, on seul programme. Haïti, première classe. Matin, on a recevoir en Haïti, première classe, en fait, Dr. Immaculata Kane, comme vous connaissez, lui-même sont expert dans l'affaire nursing. Et le sujet que nous allons débattre là, c'est certaines écoles qui dans l'État de Miami, que l'État prend, qui n'ont pas faux licence. Ça veut dire, Dr. Kane, yon monde en particulier li gen yon faux licence dans mel. Yeah, ça son bagay qui très mal, Dr. Fayette. Let me just say merci beaucoup pour l'opportunité pour me faire parler avec vous encore et saluer tout le monde qui a regardé le show aujourd'hui. Yeah, ça son moi li article là, son bagay qui très mal parce que n'est pas bon pour le public là, les gens fait ça, y a by faux diplôme, y a by faux transcript. Comme son educator moi et tout, moi-même moi j'ai docteur moi en nursing, moi apprends nursing et ça nous essaie faire, nous essaie toujours qu'un public là safe. But les moun fait ça, yo pas kembe public la safe. La fini tout nursing c'est une discipline qui c'est tellement gain pile integrity. Là que bagay comme ça passé, yo public la kounya pas vinn gain trust, pas vinn fierté dans nursing encore. Qui un bagay qui vraiment qui pas bon du tout. Kounya moi fait li un article rencontré hier que gen un pile moun ka bay faux COVID card parce que gen moun qui pa vle prendre vaccine nan so y a bay faux COVID card. Again, qui un l'autre bagay qui pas aider public là du tout parce que kounya là moun ka marcher sur moun ou penser que moun vacciné and then n'est pas vacciné et qui fait un pile moun qui ka malade especially kounya nou gen Delta variant qui est vraiment deadly, qui est vraiment contagious, qui est vraiment pas bon du tout. So, a fait que et ça a fait Floride, c'est pour bagay qui nouveau. So, ça c'est bagay qui fait déjà, but qui pas bon du tout. Et moi-même, ça que moi concerné, c'est que
nursing son un feel qui c'est tellement rigorous, par contre j'ai dit rigorous en créole, yeah, qui est vraiment rigorous. So, faut chita pour prendre examen pour passer licence. Non, qui gens pour moun reconnaître et la fait choix dans l'école, ceux qui sont recommandés pour pas prendre piège ça. Yeah, well, ou ka wè ça son vraiment business que moun connaît, yo ka aller dans business sa yo pour yo prendre diplôme fake diplôme. But n'importe moun qui pourra aller dans l'école, faut ou faire recherche pour connaître que l'école là accredited. Si l'école là accredited avec state board dans state kotoye. Si yo pas gen qualité de certification que supposé gagner avec state of Connecticut, pas aller l'école ça parce que l'école ça pas bon diplôme. OK, now, qui danger gain par exemple si on moun te joine acheter un fake diplôme ou s'il gagne licence. Ça qui arrive moun ça. Well, the thing is, ça que on ti jan m'pa ka comprendre because ou ka gen diplôme qui dit que ou gradué dans l'école, pas vrai? Mais l'on fin prend diplôme nan, kounya la ou gon examen pour al prendre avec state kotoye. Nan article que m'appli, c'est que yo gen les moun fin prend diplôme, yo aller New York kounya la pour yo prend examen en New York. M'ta reme wè data, moun sa yo extérieur passe examen sa yo. Parce que article a dit que yo coach yo pour yo prendre examen. But because que nursing son programme qui est tellement rigorous, c'est pour un programme ou ka apprendre dans 2 semaines. You know, c'est un programme qui prend des années pour apprendre nursing. The minimum at least 2-3 years, you know, because it's a very rigorous curriculum. So, donc, OK, ça veut dire que vous pensez que si on achète une fake licence, il vient pour tester à New York, pas grand chance que le passe. Ils ont dit là. Yes, ça m'a dit. Yeah, m'ta remè wè data pour moi moun sa yo ka payer $17,000 pour yo ba yo diplôme nan. Qui pourcentage moun sa yo ka passer examen? Parce que examen c'est pour examen qui facile du tout, son examen qui est très difficile et son examen que pour gagner critical thinking, you know, son examen que pour, you know, gan pile bagay pour apprendre. Faut apprendre anatomie, faut apprendre physiologie, faut connaître gens pour médicaments, gan pile bagay pour apprendre dans nursing. Sometimes et data moun sa yo qui vini qui paye $17,000 pour prendre diplôme là, qui pourcentage comme ça c'est examen ça yo. OK, supposons bah any chance yon moun prend training là ou achète fake licence là et ou prend examen New York là passer. Ça qui arrive moun sa avec licence ça. Yeah, well kounya ou mette public là en danger kounya là parce que moun sa pas aller dans l'école pour vraiment apprendre the hands-on training, you know, pour apprendre pour faire procédure yo, gens pour faire procédure yo. So kounya la public la vraiment vin en danger et public la kounya vin trust et discipline nursing. Et nursing sont discipline que public toujours respecté. Nous toujours number one, you know, in the eyes of the public. Because nous sommes profession qui gagne un pile integrity, nous sommes profession qui advocate pour patient nous et moi vraiment désappointé dans business ça yo ka fait ça because moun sa yo montre que yo pas gagne aucune integrity, moun sa yo montre que yo pas care de public là, yo pas care de patient, yo pas care de rien que ça yo seulement care c'est que pour yo faire l'argent. You know, so nous toutes gen responsabilité. Et moi dans article là tout, l'article a dit comme ça que si que ou vini que ou connaît pas moun qui fait ça pour apporter ça. Non, ça son bagage que pour apporter parce que faut get integrity dans nursing. Nous toujours get integrity et comme nurse moi-même m'a toujours fight, you know, pour integrity remain in nursing.
Now, qui sont recommandés à peut-être moun qui t'a tenté entrer dans l'action pour acheter fake licence? Well, moun sa yap mette tèt yo nan problem. Because c'est pas juste business lan seulement qu'on y a là qui vient nan problem, c'est que moun sa ka prend responsabilité pour yo faire ça yap fait ya, yo ka peut-être al nan prison tout yo même. Et moi-même m'a son moun que m'ka di que m'a pas advocate pour moun comme ça pour aller et prendre prison ou soit pour aller, there has to be accountability. Ou pas qu'à penser que pour venir pour faire ça. Parce que faut nous garder que les qu'on vient ou moun comme ça, aller dans le public là, il y a provide un service. Service ça peut-être c'est ou même il y a provide service. Service ça peut-être c'est moi-même qui l'hôpital il y a provide service. Soit famille ou soit madame et parents ou ça me dit là, c'est pas juste public seulement, c'est que nous toutes, be affected, by this. So that is something, ça son bagay qui très mal, son bagay qui très mal. Bon, n'a remercié Dr. Khan, on fait encore, Dr. Khan, est-ce que vous voulez additionner en canadien à peut-être intervention ça, en termes de ça public là, nous connaît et en matière de nurse là, importance pour la société? Yeah, son pile importance pour la société et moi ka commando Dr. Fayette pour travail que vous fait, que vous éduquer the future nurses et vous éduquer public là tout de ça qui a passé pour ne pas prendre un piège comme ça. Et vous éduquer et moun peut-être qui a joué tête à l'hôpital pour taguer une nurse qui pas bon qualité de care que vous supposez bagay, question that, rapporter les choses, son bagay pas paraître bon, rapporter les choses, but moi commande pour ça faire ou éduquer tout le monde, ça qui passé de yo et ou éduquer future nurses, and you're doing a very good job, and I thank you and I tip my cap off for you. D'accord, merci beaucoup Dr. Khan pour l'information, merci pour l'intervention matin. À la prochaine. Absolutely. Okay. Bonne journée. The views and opinions of the guests of IT Premier Class don't represent the views of IT Premier Class nor the views of NYC Life. City Health offre professionnels qualifiés CNA ou MLT de nurse pour prendre soin moun ou remen qui n'a besoin. Healthcare agency ça mette priorité sur safety, dignité et bien-être client li. Yon staff qualifié toujours là pour chercher ouais si ou qualifié pour médical sinon home care service. City Health 318 Glenwood Road, Brooklyn, New York. 718-56-6800. Clinique dentaire, Dr. J-Edouard Fayette offre un pile service tels que rachet dents, cleaning, plomber dents, route canal. 456 Schenectady Avenue dans Brooklyn, New York. 718-953-76-39. Au corps de Park Slope à Brooklyn, Bécaneur Bar, restaurant en cadre exceptionnel, rehausse le prestige de la cuisine haïtienne. Dans un espace ouvert, le chef de Bécaneur prépare des plats caribéens ou transcendent des choix tels poissons, tasseaux, grillons, légumes. Bécaneur Bar, restaurant 62 5e avenue Brooklyn, New York, téléphone 718-789-2176. H&N Bed in Furniture, qui établit dans Carnegie, Brooklyn, offre tout un variété de meubles. Salon, salle à manger, chambre à coucher, matelas de toute qualité. Une équipe professionnelle courtois, sérieux à nous pour aider aux jeunes meubles à chercher. 1958 Rockefeller Parkway, Brooklyn, New York, 315-968-54-06. Matin, nous retournons avec Dr. Camille Granville pour nous capables de discuter de Corona qui vient la fond U-turn sur nous là. Dr. Granville, ça fait quelque temps depuis c'est à New York, New Jersey, et gon certain relâchement dans peut-être gens monde qu'on rencontré, mais cependant semble-t-il que Corona a fait parler de lui encore, à savoir que la prend route encore. Qui ont une question, Dr. Granville? Bon, Dr. Fayette, m'a salué toutes spectateurs, spectatrices qui ont regardé l'émission. Effectivement, en fait, Corona, avec Delta variant, la va les terrains, parce que l'on a regardé, par exemple, au mois de juin, début mois de juillet, qui ont à peu près en moyenne 12 000 cas en termes d'infection. Et actuellement, nous presque rendus à 100 000 cas. Et c'est quand même assez considérable. Les NAPCAD en termes de pourcentage, c'est à peu près plus de 180% en termes d'augmentation du nombre de cas et avec
variant ça, mais les Là, on parle de variant, tant que variant Delta, docteur et Granville. Côté variant, côté c'est exactement. Bon, en fait, il était identifié en Inde en même temps que et en Angleterre, parce qu'il n'y a pas trop longtemps de cela, les nous avons regardé ça a passé en Inde. C'est vraiment, les variants, ça allait faire un pile ravage en Inde, mais qui arrivait ici aux États-Unis, pas seulement aux États-Unis, en Europe et au Canada, malgré que pas un pile cas, mais son variant qui a fait un pile dégâts. Et ça, non, par exemple, il te parlé à un moment donné d'un variant qui est sorti au Brésil, qu'on a parlé de variant Delta qui est sorti, et variant Delta qui est sorti en Inde. Qui genre variant ça a obligé de paraître? Qui genre virus ça a transformé pour le tourner variant? Bon, c'est-à-dire que du moment qu'on virus les vivants, les en circulation, les toujours mutés, ça ne veut pas dire que toute mutation pas créer une série de problèmes, même genre avec genre variant ça, mais c'est une mutation parce que du moment que qu'on a des formations au niveau ce qu'on appelle le génome, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité que pour virus la muter, pour créer des mutations, et c'est pas toute mutation qui crée des problèmes. Dans le cas que Delta, par exemple, ça va identifier Delta, qui créait des problèmes parce que tu as l'autre variant, tu as les variants A, on prend des B117, c'est ton l'autre variant. En fait, il y a un virus qui est tout à muté, mais ça ne veut pas dire que mutation doit créer des problèmes. Ok, non, vaccin lui-même, est-ce que il prépare pour quel type de variant que le prépare? Parce que exactement, si on gagne et vacciné, est-ce que va frapper avec variant, par exemple, Delta? Bon, en fait, les virus, ça a commencé au départ, c'est-à-dire que, contre virus de départ là, mais les que variants ça a une bagaille, il y a des études, en fait, préliminaires qui démontraient que, et l'on regarde des pages modernes, il aurait été quand même efficace contre variants, mais pas à même niveau que et virus de départ. C'est ça qui fait la différence. Par exemple, on va regarder Moderna à phase plus de 92-95%, mais par exemple, étude qui était faite en Israël, malgré que non participants qui étaient fait partie d'études, ça, c'est pas même gens avec études de départ, comme si on a à peu près plus de 45 000 participants, mais de démontrer quand même que l'efficacité vaccin nous gagnons actuellement n'est pas aussi efficace, mais il est quand même capable de protéger, il est capable d'empêcher que ou gain des effets qui est capable de mener à l'hôpital jusqu'à ce qu'on mourit, quoi. Parce que en d'autres termes, est-ce que ça veut dire, par exemple, un monde qui est vacciné et c'est moins vulnérable qu'un monde qui n'est pas vacciné vis-à-vis de variant Delta de la vente sur? Bon, en fait, toutes données ont démontré ça parce que l'on regarde en fait, 99,9%, par exemple, l'on a regardé une série de côtés aux États-Unis comme la Louisiane, le Mississippi, l'Arizona, Texas, 99% de monde qui retrouvent en fait, dans des conditions assez critiques sur le plan médical, ce sont des gens qui ne sont pas vaccinés. Et même les que monde, en fait, Massachusetts, malgré que il y a quelques monde qui étaient infectés, mais monde ça a été juste des effets que, par exemple, n'ayant à couler, mais pas pour mener sous cabane l'hôpital, pour arrêter, pour intuber, ou bien que sont capable de mourir, quoi. Yeah? Et non, par exemple, pour qui sont actuellement là, jusqu'à présent, par nécessité pour le vacciner malgré tout argument qu'on a développé là? Bon, en fait, moi-même, message que nous avons envoyé par tout le monde qui a écouté l'émission, parce que ce n'est pas seulement ici aux États-Unis, au Canada, en Haïti et partout, du moment qu'on a une possibilité pour tendre émission sur la toile, on prend, si que vaccin est disponible à nous-mêmes, prendre, parce que vaccin est efficace, il y a très peu d'effets secondaires. Par exemple, surtout qu'on y a là, c'est un seul vaccin qui est approuvé pour tout le monde qui a l'âge de 12 ans et plus. C'est-à-dire que Moderna n'a pas approuvé pour ça. AstraZeneca pas approuvé pour ça, c'est seulement Pfizer.
C'est-à-dire que si vous avez des gens qui ont l'âge, vaccinez. Parce que ça nous remarque actuellement, les gens qui sont infectés avec, par exemple, plus d'infections au niveau du Delta variant, c'est les gens qui ne sont pas vaccinés. Et l'Obingade aux États-Unis, c'est quand même assez incroyable quand même. Les gens qui ont 65 ans et plus, il y a plus que 80% de gens qui recevoir 2 doses vaccins. Ça veut dire que la probabilité que pour retrouver dans une situation critique, est très peu, très, très peu par rapport avec le monde qui est vacciné. Si vous avez une chance, le vaccin est disponible et partout que vous allez dans CVS, vous allez dans le supermarché, ou vous avez une possibilité pour vacciner. Si l'église a payé des vaccins, à le vacciner parce que le processus et développement et vaccin n'est pas différent de façon que on fait l'autre vaccin. Et m'a répété ça à chaque fois que j'ai l'opportunité pour me parler. Raison que le vaccin développé aussi rapidement. Un, technologie que vous utilisez, ce n'est pas une technologie qui est nouvelle. Deuxièmement, nombre de monde que vous joignent pour participer dans l'étude et vaccin, ça, non processus normal que nous-mêmes les avons développé, que ce soit un médicament ou autre chose, ça doit prendre n'importe 5-6 ans avant qu'on réussisse à joindre 45 000 personnes qui peuvent participer dans une étude comme ça. Et non seulement ça, l'autre aspect important, c'est l'argent. Parce que le gouvernement des États-Unis ou ailleurs, ils mettent suffisamment d'argent, ils prennent des risques pour permettre de développer le vaccin. Mais ce qu'on appelle les étapes, c'est-à-dire que tester vaccin chez les animaux, des animaux, la phase 1, c'est-à-dire que pour voir est-ce que médicament, est-ce que vaccin a créé des effets secondaires que peut-être il est capable de suspendre le développement. Il fait phase 1, il fait phase 2 pour regarder est-ce que le vaccin est efficace. La dernière phase, c'est ce qu'on appelle la phase 3, c'est-à-dire que c'est phase que vous avez approuvé le vaccin. Et c'est-à-dire que les que vous dit emergency use, c'est dans le sens que le fait que le gouvernement voulait ramasser des données supplémentaires, ça fait partie de ce qu'on appelle la pharmacovigilance pour assurer que s'il y a d'autres effets, bon, il est capable de changer les choses. Mais pas de différence par rapport aux étapes que vous êtes supposé faire pour développer le vaccin. En d'autres termes, ça veut dire que le vaccin lui-même, et argument qui dit que le vaccin est trop vite, là, pas efficace, là, il n'est pas qu'un c'est pour ça. Donc, il n'est pas qu'un merci. Merci, docteur Granville. À la prochaine. Merci beaucoup. Et puis, en fait, m'a dit tout le monde, et si vous n'êtes pas vacciné, essayez de vacciner. Si vous avez des gens qui sont dans l'âge de 12 ans, vaccinez, protégez tout, parce que les variants, ça, est beaucoup plus difficile par rapport avec les virus que nous avons au départ. Là, protégez tout, protégez les gens qui parlent à l'école, surtout. Dans quelques semaines après l'école, c'est extrêmement important pour nous protéger les familles. Merci. D'accord. Merci, Dr. Granville. L'équipe haïtienne de Radio Centre-Ville, de concert avec le Dr Théodore Fayette, vivant aux États-Unis, présente chaque dimanche, 21h-23h, Haïti Première Classe. Haïti Première Classe, une émission sociopolitique qui vous permet de mieux cerner les enjeux politiques d'Haïti, des États-Unis et du Canada. Cette émission met en relief les relations entre les 3 pays. Des invités avisés, des experts, des politologues, des acteurs politiques répondent à vos questions. Tous les dimanches de 21h à 23h sur les ondes de Radio Centre-Ville, suivez Haïti Première Classe, une émission socio-politique. Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous dans Cascade News 10 qui est situé dans 403-B, East Orange, New Jersey. Aujourd'hui, nous venons visiter M. Michel Saint-Pierre qui est dans la communauté depuis en 2004, qui a bail service. Donc, c'est un plaisir pour nous, la honte des entreprises haïtiennes, Haïti Première Classe, pour les venir visiter Michel Saint-Pierre. Je pense que nous, toute notre communauté haïtienne, nous reconnaissons. Et non seulement pas avant pour la communauté haïtienne, ni pas faire service seulement pour la communauté haïtienne, c'est pour toute communauté historique, pour ne pas dire New Jersey, parce que New Jersey en vaste. OK? Donc, nous sommes capables de voir que les vendent loterie, et puis ils font
il fait transfert d'argent pour Haïti, Saint-Domingue, Canada et puis États-Unis, bien sûr. Donc, nous sommes capables et puis il vend CD, si vous avez besoin d'un bon CD, avec un bon DVD pour garder, pour tendre, vous capable toujours passer et puis nous vendons drum, un petit drum. Si vous avez besoin de un drum Haïti ou bien n'importe côté vous avez besoin de drum non, vous capable passer acheter drum ça dans Cascade News 10. Kay Michel Saint-Pierre, depuis me dit Cascade News 10, c'est Michel Saint-Pierre que nous ouais. Donc et puis pas oublier Michel Saint-Pierre il gagne Radio Vérité. Il c'est directeur Radio Vérité. Donc nous capable toujours tendre Radio Vérité parce que c'est même Cascade News 10 non depuis du Cascade News 10 ou Radio Vérité. Donc c'est monsieur Michel Saint-Pierre. C'est-à-dire que nous là longtemps depuis 17 ans a fonctionné. So nous avons eu un là et puis bon, on a presque aider les communautés. Oui, parce que moi en dedans vraiment vaste et puis nous vendons toute qualité tout parce que il y a parfum, on pas contrôler tout ça tout ça moi il y a parfum et puis on gagne rafraîchissement, tout ça et puis on pas contrôler, on capable énumérer tout ça qui gagne en dedans Cascade News 10. Son multiservice lié. Qui veut dire nous fait et tout bagage, nous paye bill téléphone, et nous fax papier, nous fait notari. Et puis dans cette nous mettons minutes sur téléphone moun. Wow. Et puis bon, vous voyez comme ça nous fonctionne depuis 17 ans. OK, et c'est qui téléphone Cascade News 10 si téléphone là c'est 973, ça est cell phone moi 973 277 50 99. Et puis numéro store lui-même là paraît dans Cascade là ou après numéro à dehors c'est 973 675 33 75 et puis ou après l'autre numéro là-dedans c'est 973 676 93 88. C'est-à-dire que nous là depuis 17 ans bon malgré Rosario vient joindre moi dans zone là mais c'est Rosario qui fait qu'on aime dans la communauté à tout. C'est ça seulement on dit. Je salue toute la communauté et Haïti première classe. Monsieur Fayette, bon c'est lui qu'on aime bien. Simon Devary, ses amis tout le monde Saint-Marc pareil moi. Et puis bon, on a fonctionné dans des communautés moi qui fait équipe Saint-Marc football boy ici moi même Simon. Jusqu'à présent bon qu'on a moi même lagué ça. Je quitte Simon pour compte lui. OK. Donc moi j'ai une seule question pour différence entre l'année dernière parce que nous connaissons Covid là était vraiment il toujours existé, il toujours chaud oui, mais nous connaissons nous te fait reconnaître, nous te fait habituer avec lui. Qui différence qui gagne entre l'année dernière et maintenant? Bon, vous connaissez Covid là lui même dit gâter tout bail qui veut dire nous te presque fermé mais pour année ça là nous ouvert et puis nous dégagé nous parce que nous style a kembe même le Covid là te bagay mais nous fermé mais nous pas fermé nous in and out vous comprenez so c'est ça qui fait qu'on y a là puisque tout bagay ouvert qu'on y a et puis n'a fonctionné pour nous ainsi nous avancer depuis 17 ans nous pas un an pas passer pour nous perdre un an et puis fini pour nous perdre bataille et puis moi on prend toutes précautions possibles parce que moi préparer ou gain masse là pour le moun yo entrer ou gain sanitizer so on moun yo pas besoin hésiter venir dans Cascade News 10. Non, jamais parce que kounya là, je pense que même que kounya m'ta souhaité pour toute communauté à cap tande à tout pour yo cap prendre vaccin en tout. Okay. Parce que vaccin est très important parce que si après 60 ans m'te prend vaccin m'te petit moun dans l'école m'te prend vaccin même pas quoi vaccin ça kounya m'ka peur kounya moi même. OK. So m'ta souhaité tout monde prendre parce que pour dans pays ya m'pa ouais qui différence qui gagne ou pas prendre vaccin. Vous comprenez? Malgré c'est pas on réclame m'a fait. Oui. Mais pendant ce temps qui veut dire n'a ouais sinon ca aider communauté pour yo tendre et puis là fini pour yo ca faire le tout parce que whatever ça nous tendre mon a dit m'pa ouais nécessaire pour nous attendre ça mon a dit pour nous pas faire bagay qui bon pour nous. Cascade News 10 il existe depuis 2004 la bail communauté à service et puis Jean que moi dit nous tout ça que nous besoin just vient dans Cascade News 10 ou besoin presque tout ça que nous besoin parce que ils vendent presque toute qualité, toute bagaille. M'ba ouais qui ça encore m'te ka di nous là parce que et vini pour nous venir depuis nous venir n'a besoin tout ça que nous besoin. Eric comme faut chose qui établi dans Jobeka Queens depuis 75 ans fait connaît la ferme porte li. Il gagne toute qualité soulier dans inventaire li.
soulier toute marque, toute qualité pour petit monde, jeune monde, grand monde. La vente en gros en détail. Adresse 276 11 Jamaica Avenue Queens 718 465 2860. Accordia Shipping kon ki jon sensible pour véhicule, kelte camion, bis, pick-up, trailer, truck ou soit jeep, c'est la gueule qu'est posé nan men Accordia Shipping et puis non badge l'a déposé dans Port Saint-Marc la pour. Adresse nous si ou dans New Jersey 150 Moore Street, Newark, quel que soit state ou vive dans 201 993 57 23. Ruffin and Associates mettait sur pied une clinique qui examine à distance pendant la caillou. Consultation, exécution, prescription, transportation dans le laboratoire pour test, en 10 services complets. 609 445 49 26. On vive en bonne santé grâce à Ruffin et Associés. Miguel Restaurant Catering offre un bon chaque dimanche de midi à 4h. Connu pour son cadre romantique, ses mets délicieux préparés par des chefs expérimentés, Miguel Restaurant offre un service de catering pour toute occasion. Baptême, mariage, communion, graduation, repas et corporate meeting. Miguel Restaurant, 170 Post Avenue Roseberry, 516 338 49 33. Bon, maintenant, nous avons plaisir de recevoir dans Haïti pour classe sociologue Frédéric Brown. Bon, c'est Canada comme monsieur est là. Semaine passée, et le gouvernement canadien, plus précisément le ministre des Affaires étrangères, a invité un groupe d'Haïtiens. Et en fait, apparemment, le groupe ça a pensé que c'est un dialogue que tu as fait. Et monsieur Badan, ce n'est pas ton dialogue réellement. Et monsieur Brown, qui est en question de passer exactement? Effectivement, il n'y a pas annoncé qui ça l'a plié. Il n'y a pas dit nous rien, il n'y a pas voué ordre du jour, il n'y a pas ban nous rien. Et il y a juste invité nous, à peu près une trentaine de personnes. Mais sous 30 personnes, il faut retirer à peu près 10 personnes qui représentaient et personnel politique, ministre, l'autre député avec équipe payo. Donc, en fait, il y a à peu près 20 personnes de diaspora canadienne qui étaient là. La communauté, et puis nous venons pour nous voir qui côté monsieur Obralé. Sauf que ça qui arrive, c'est que là où tu vois invitation, il ne veut pas masquer liste invité. Donc ça nous fait nous-mêmes, là nous voyons liste monde qui ont invité, nous décider d'inviter tout le monde participer à une réunion préparatoire puisque nous pas connaissons ça Obralé dit. Donc nous disons si nous avons ministre là nous n'a tout profité pour une série de revendications pour le peuple haïtien. Donc Okay, nous-mêmes nous chita en termes de revendications, qui ça nous dépose exactement? Ça nous dit. Mais nous demandons trois bagages. On va commencer par le premier bagage que nous demandons. Nous demandons pour régulariser les gens qui sont sans papier. Un petit peu sauver l'équivalent de TPS aux États-Unis et les gens qui sont sans papier. Est-ce que vous avez fait un genre pour eux parce que vous n'avez pas retourner dans le pays, dans l'État pays? Évidemment, le ministère répond nous que ça ne pas relever du ministère des Affaires étrangères, ça relever du ministère de l'Immigration. Nous sommes comme ça, nous ne sommes pas bêtes. Mais sauf que nous n'avons pas un ministre là, mais nous, pour nous pas porter message ça bali. Et effectivement, M. Dino l'a parlé de ça avec le ministre de l'Immigration. Donc, pour nous, déjà, un petit bagage que nous joignons là, nous, monsieur. L'autre deuxième bagage que nous demandons, monsieur, nous dit comme ça, sous question vaccin, Canada a une équipe vaccin qui va l'expirer qu'on y a là. Est-ce que dans tout bagage ça, il n'est pas capable de faire un don à Haïti? Ça, monsieur, répond. Nous, il dit nous que pas nécessairement parce que yo même engagé à faire des dons à COVAX. Donc, nous connaissons que le Canada va faire des dons à système COVAX là, et c'est système COVAX qui va redistribuer les vaccins. Donc, là encore, nous comptons, nous pas de problème avec ça. Nous connaissons que éventuellement, si mon Haïti a un vaccin, le Canada est capable d'un pays qui produit, qui permettre que yo ka joindre. Troisième élément que nous demandons, et c'est nous-mêmes qui fait que nous sortis, tout le monde sortit, on dit gens bien fâchés, bien boudés, c'est que nous disons, monsieur, comme ça, que nous pas penser que situation que le pays a là, insécurité, crise économique, crise sociale, crise politique, crise sanitaire, toute bagaille ça, que c'est le moment pour faire élection. Nous disons, monsieur, que nous-mêmes, ça nous recevons comme message de la société civile haïtienne, des experts constitutionnalistes haïtiens, de un ensemble d'acteurs, ils ont tous dit que ce n'est pas le moment de faire des élections et qu'il faut passer par un gouvernement de transition pour essayer de remettre les choses en place pour que des élections libres et honnêtes et démocratiques soient faites dans le pays. Donc, c'est ça que nous demandons, monsieur, nous dit, monsieur, de toute façon, quel que soit ça qu'a fait pour nous là, que ces gouvernements, Claude Joseph, que ces gouvernements et Ariel Henry, quelques années, il n'y a pas aucun là-dedans qui est constitutionnel, qui respecte la Constitution. Donc, si on n'a pas respecté la Constitution, ça nous besoin, c'est un gouvernement qui est légitime, qui a cherché une forme de légitimité. Donc, si la société civile a mis tête ensemble pour chercher une forme de légitimité, ça, nous avons plutôt passé par là parce qu'on a fait une élection
tête chatte et puis qui va le bail insatisfaction parce que il va le bail un président ou des élus, des députés, des sénateurs qui va le contester. Donc c'est ça nous dit monsieur. Et puis bon, nous t'ai écrit notre nous tout à fait nous t'ai parlé, nous livrer il y a un monde qui t'est désigné pour livrer message livré et ministre dans discours de clôture de rencontre là, il a annoncé nous que et gouvernement canadien mandé Ariel Henry pour lui organiser des élections d'ici le mois de décembre. Je dis que est conscient que le calendrier électoral qui était prévu pour l'élection en septembre n'a pas qu'à respecter, mais quoi qu'il advienne, il a mandé Ariel Henry pour faire élection d'ici le mois de décembre. Mais c'est ça. Donc, vous avez dit que M. n'a pas tenu compte de quel input que nous portons en termes de nos émergences pour ranger pays en l'élection. Ça va concerner monsieur. Monsieur Justin. Ça va concerner. Ouais, et Dr. Fayette, moi, j'ai un livre qui relève Inconduite, tweet et autres bullshit d'une élite en faillite. Et ça m'explique dans le livre, ça, c'est que dans ces de situations que nous avons arrivé, c'est chercher une photo op, c'est chercher une occasion pour publier un tweet. Et c'est exactement ça qui arrive. Réunion à peine finie que monsieur publie un tweet qui était déjà programmé, qui vous dit que l'issue de rencontrer des leaders de la communauté haïtienne et que c'était une rencontre constructive. Ce n'est pas vrai. Rencontre pas constructive du tout. Nous pas obtenu rien. Parce que pas de vin coûter nous. Nous te vin annoncer nous bagaille. Alors, faut moi dire que bral gagne élection là. Donc, comme bral gagne élection, il y a besoin qui côté communauté haïtienne dans camper avec eux dans crise haïtienne qui j'ai occasion des leaders. Avant nous arriver dans l'élection et qui réponse que nous ba tweet ça a fait photo op que monsieur a annoncé qui fait qui bien passé. Qui réponse que nous ba monsieur? Mais je dis là que nous parlons avec voilà, nous voyons un courriel par monsieur, en fait nous voyons une lettre signée par monsieur, signée de Ninette Pugh, une organisatrice et une directrice d'une organisation la communauté a et moi-même qui co-signataire, qui co-porte-parole pour groupe là, pour nous expliquer, monsieur, exactement ça que moi explique là, que nous pas d'accord avec position là et que nous demandons le Canada pour changer d'attitude. En fait, même dans la rencontre là, moi t'ai expliqué, monsieur, tout, et moi-même à titre personnel, moi t'ai expliqué, monsieur, que en 2010, l'élection qui était faite en 2010 là, c'est une élection qui était faite dans des situations similaires. C'est-à-dire que c'est après tremblement de terre, le pays a désorganisé, toute bagaille tête en bas. Eh bien, résultat élection, et ce n'est pas moi-même qui dis, il est documenté par le journal Le Monde, il est documenté par le journal suisse Le Temps, et Pierre-Louis Aucon, qui était lui-même coordonnateur conseil électoral là, t'a dit, Valérie Numa, que résultat que le conseil électoral a été compilé, ce n'est pas lui-même qui a publié. Donc, nous tous connaissons que c'est la communauté internationale qui a choisi Michel Martelly. Donc, si pour nous entrer dans la dynamique, ça, pour prendre, pour y monde déjà, que vous faites grimace, et puis nous pas besoin, vous voyez, nous prendre la rue, nous qu'on mourir dans l'élection en Haïti. Ce n'est pas en Haïti seulement, mais nous mourir dans l'élection. Nous pas besoin, vous voyez, nous mourir dans la rue pour une élection que candidat et communauté internationale a choisi déjà. Donc, nous disons, monsieur, ça. OK, now, par exemple, vous dites que pour une élection au Canada, dans qui est-ce que nous pensons que votre haïtien est capable de faire et le gouvernement canadien fait back devant position que le gagne vis-à-vis de l'organisation d'élection dans le pays d'Haïti? Nous pas gagné un gros poids électoral. Nous sommes une communauté d'à peu près 160 000 personnes au Canada. Donc, il y a peut-être une ou deux côté que il y a une présence haïtienne qui a fait une différence. Mais compter ça, ils ont toujours voté dans le même sens. Quel que soit le monde qu'on mettait, il y a un député haïtien là-dedans. Quel que soit le monde qu'on mettait, compter ça, on a passé. Cependant, nous-mêmes, ça nous va le chercher. Ce n'est pas nécessairement qui nous a influencé votre communauté haïtienne. C'est qui nous a influencé votre Canadien. Okay. Et qui sont capables de soulever des débats parce que la société canadienne, la population canadienne, très, très sensible à ce qui passe en Haïti depuis toujours. C'est deux pays francophones que nous y est, l'Amérique là. Vous comprenez? Donc, ils sont très, très sensibles à ça nous y est, à qui est-ce nous y est, à force que nous gagnons tout en termes de valeurs économiques, intellectuelles dans la province Québec là particulièrement. Yo apprécié. Vous comprenez? Bon, nous faisons des autres, tout, ça, mais en dehors de des autres que nous faisons, yo très, très apprécié contribution nous. Donc, nous comptons tout stimuler ça. Donc, moi, j'ai plusieurs entrevues dans des grands médias
et pour nous parler, pour nous dire moun yo que mais qui ça nèg yo pral faire là et puis là yo te fait déjà en 2010 mais qui ça le ban nous, il te ban nous Michel Martelly que yo connaît plus que jamais parce que bon qu'on l'histoire Michel Martelly Canada côté nous fait déclarer monsieur persona non grata. Donc là nous prend exemple ça pour nous paraître sur yo avec lui et mais yo comprendre qui côté nous sorti. Pour nous un plan pour nous faire un compte avec le Premier ministre canadien, pas vrai? Nous mandé, n'a toujours mandé rencontrer tout le monde qui en question hein. Et nous pas faire une demande à Premier ministre canadien. Il y a l'autre monde qui fait demande à Premier ministre canadien, mais c'est pas nous-mêmes. Nous-mêmes nous demander ministre là pour lui changer et position les sous question hein. Et nous écrit en réponse hein, que nous demandons Premier ministre canadien pour prendre responsabilité par rapport à ça. Éventuellement, nous avons effectivement demandé rencontrer. C'est un premier ministre canadien, Justin Trudeau, compté monsieur côté la présenter la prochaine élection, hein, que c'est là que les députés tout, et compter ça à son côté qui gagne une bonne quantité d'électeurs haïtiens. Et donc, il n'est pas insensible. Et ce n'est pas seulement haïtien qui n'est pas insensible, non, qui n'est pas insensible à la réalité. Comme moi, je dis, Québécois, Canadiens, pas insensible, mais l'autre communauté autour. Notre communauté africaine, arabe, musulmane, tout le monde est très sensible parce que nous fait bruit sur question haïtienne dans Montréal. Donc, vous pensez que nous arrivons à faire un impact, jouer plus attention pour nous jouer un changement dans la politique canadienne vis-à-vis d'Haïti? Vous pensez que ça va être possible? Nous-mêmes, nous avons continué à travailler ça pour nous gagner un impact, pour nous pas penser qu'actuellement, faire des élections en Haïti, dans le contexte actuel là, nous un président, des députés, des sénateurs, des maires qui a bien légitimité pour faire pays avancer. Nous pas penser ça. Donc ça nous voulait, c'est retarder le processus ça pour que monde qui arrive comme élu, monde ça yo, monsieur et madame rentrer comme élu pour être capable bien légitimité pour faire travail pour changer pour la vie meilleure pour monde parce que c'est pas de nous qu'il s'agit. Nous-mêmes, nous confortables côté nous hier. C'est qui ça n'a fait là, pour qui est-ce n'a fait? Moi-même, nous pas penser que ça changeait rien dans la vie pas. Sauf que nous pas fiers si nous étions, nous garder, nous avons fait bagage ça, ou après des masses ça, que habitué fait déjà, et puis nous camper, nous pas dire rien. Depuis nous camper, nous pas dire rien, ça applaudit, nous applaudit. D'accord. Merci beaucoup, Frédéric Baron, et à la prochaine. The views and opinions of the guests of IT Premier Class don't represent the views of IT Premier Class, nor the views of NYC Life. Nous saluons une fois encore tout le monde qui est branché à Haïti jeudi dimanche matin. Nous saluons le Dr Berthier qui est dans Connecticut, Linda et Viviane qui est dans West Orange. Nous saluons Yves qui est dans Long Island, Yves Aubourg qui est dans Roselle, Rose qui est dans Long Island, et pilote nous, Malvoisin qui est dans Long Island, ingénieur Donald Paul, Edwin Piercin qui est dans Edison, Semé Connecticut, Silotte Bernard qui est dans Manhattan, Marc Espierre dans Newark, Surette Abraham qui est dans London. Et n'a pas dit tout le monde, jeunes surtout, nécessité de pour capable prendre route l'école et n'a pas dit que Besker Collège établi dans 68 South Aristotle Orange pour capable bailler cours LPN un cours manche longue un an capable permettre tout sous étudier bien une licence sous un cours LPN AN et 18 mois qui permettent capable une licence qui plus gros nèg encore une licence AN nous donc prendre route l'école et route Besken et c'est 68 South Aristotle Orange téléphone Besken 73 673 3900 Besker 973 673 3900 et il y a un CREBA, Centre de ressources éducatives du Bas-Artibonite, qui fait tout le monde connaît que jeudi 19 août cap vin là, sorti 8 h du matin pour 4 h de l'après-midi, il y a un séminaire qui a fait qui a adressé surtout à professeurs qui dans zone Bas-Artibonite là, la fête et tout le monde a fait dans bureau district scolaire dans Piver Saint-Marc pendant que professeur yo a bien Arcangelo Joseph, Marie-Alix Emmanuel, Carlo Damus qui pral bay séminaire ça pour permettre que en fait professeur capable joindre training que régulièrement yo fait et pour capable aider yo pour recycler et n'a fait connaître que en fait en général il y a en Haïti mais année ça à cause de Covid là à cause des problèmes de déplacement donc il est obligé de faire à distance pour permettre que professeur ça à distance capable aider professeurs en Haïti pour capable mettre à jour surtout en matière de mathématiques et n'a pas rappelé tout le monde que Haïti va classer maintenant schedule pour 6 novembre cap là et si corona permet li pour capable faire célébration que fait chaque année et 6 novembre c'est pour aller dans chez Mirel. Et n'a pas dit que déjà dans le programme il y a unique band qui programmé un saxophoniste Mathieu qui a préparé lui et entre-temps
et n'a pas dit que n'a faut qu'on reste programme au fur et à mesure et parce que c'est 6 novembre pardon, que nous gagnons jusqu'à présent dans Calper. Et n'a pas rappelé que Hermano et comme nous connaissons Guatissa et légende ça qui tombait légende d'Abou-Gomboa, eh bien monsieur en fait c'est hier samedi que notamment monsieur chanté dans vendredi tu gain exposition dans Guarino. Donc n'a pas encore une fois voyez condoléances nous by famille et Hermano et toute fanatique d'Abou-Gomboa qui affecté et par deuil l'amour et Hermano que nam Herman capable reposer en paix. N'a pas dit que un ancien collège canado-haïtien qui fait connaître qui a organisé et samedi 21 août à partir de 8h du soir et fait 6 assemblées virtuelles, il a répété chose ça que tu fait l'année passée, une façon pour joindre fonds pour capable supporter projet qui ont pour aider l'école dans le pays d'Haïti et téléphone pour renseignement 516 697 60 54 et n'a pas dit que nous encourageons pour capable entrer dans l'activité pour supporter le mouvement communautaire qui a fait dans la communauté. On a rappelé que il y a un champ de leadership qui fait connaître qu'il y a 3 et en fait groupes actifs qui travaillent pour aider et qui a fait travail communautaire dans la communauté. Il y a un groupe dans Spring Valley qui en réunit à partir de 4h d'après-midi. Il y a un groupe dans New Jersey qui réunit les vendredis soir à partir de 7h du soir. Il y a un groupe dans Brooklyn qui réunit à 10h du matin les samedis matin. Et champ de leadership forum là pour capable faire des projets. Dans le niveau communautaire, il y a tout pensé qu'ils sont capables de faire des projets, tout capables d'aider en Haïti. Donc, ils sont capables de porter coller et avec moun ça dans différents côtés ça pour aider qui gens non seulement nous capables de contribuer à la communauté Babo ici, mais à toute activité qui est éventuellement capable de faire en Haïti. Nous avons rappelé que à partir de 11h, 9h pardon, du soir, nous avons Haïti Podcast cap sous 91.5 FM et qui a retransmettre dans Montréal sous Radio Centre-Ville. Eric comme chose qui établi dans Jobeka Queens depuis 75 ans fait connaître la ferme porte li. Il gagne toute qualité soulier dans inventaire li. Soulier toute marque, toute qualité pour petit monde, jeune monde, grand monde. La vente en gros en détail. Adresse 276 11 Jobeka Avenue Queens 718 465 28 60. Comme créole, campé dans Brooklyn pour un service bien à poisson, boulet à kibi. Nous chita dans 1444, Flatbush Avenue entre Farragut et Greenwood. Téléphone 718 576 60 68. Legacy Pharmacie, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un staff courtois et professionnel dirigé par Gredine, pharmacienne haïtienne, vous attend au 400 South Boot Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908 352 0050. La clinique du docteur Daniel Desrivières offre des services tels consultation des yeux, prescription de lunettes et prévention de maladies affectant la vision. Docteur Desrivières, 32 Nord des Suites, Orange Jersey, 973 676 81 13. Et maintenant, l'éditorial de Haïti Première Classe avec le docteur Théodore Fayette. Dans un document daté du 4 août 2021, l'Université Quisqueya a offert une proposition de retour à une gouvernance démocratique. S'inspirant de l'esprit de la Constitution de 1987, 4 sommités intellectuelles haïtiennes, Maître Bernard Gousse, le constitutionnaliste Claude Moïse, Maître Sonnet Pierre-Louis et Maître Patrick Pierre-Louis, ont identifié l'absence de normes applicables à la succession de Jovenel Moïse. Les scolaires rejettent l'application de l'article 149, d'abord évoqué par le Premier ministre démissionnaire Claude Joseph, puis par Ariel Henry et ensuite par Joseph Lambert, président d'un Sénat dysfonctionnel de 10 membres. Le retour à l'ordre démocratique ne viendra que de consensus. Étant donné l'inapplicabilité de l'article 149 de la Constitution, les professeurs suggèrent que des personnalités représentant la nation dans sa diversité forment un Conseil d'État pour orienter la transition. Ce Conseil de la transition regrouperait 28 membres, dont les 10 sénateurs en fonction et 2 représentants des secteurs conférence épiscopale, fédération protestante, secteur voluisant, secteur paysan, chambre de commerce, cour de cassation ou fédération des barreaux, secteur des droits humains, secteur universitaire et le secteur de la presse. Le Conseil ainsi formé désignerait le président de la République sur la base de l'article 135 de la Constitution. La feuille de route du gouvernement de transition de 12 ministères est définie dans la proposition de l'Université Quisqueya. Elle inclut notamment le rétablissement de la sécurité publique, la lutte contre l'impunité,
le respect de l'état de droit, le rétablissement du pouvoir judiciaire et la mise en branle du sentier constitutionnel. Cette proposition est géniale à un moment où des réflexions se produisent pour une solution haïtienne à la crise haïtienne. Cependant, le secteur de la diaspora ne devrait pas être écarté dans une équipe de transition devant jeter les bases de construction d'une nouvelle Haïti. Sunday morning, 8 a.m., grab my Bible, turn on the TV, watch Haiti premiere class, and then I go to church to feed my soul because I fed my mind with a Haiti premiere class. Bon, matin, on a fait un coup de pied dans le Connecticut avec Angelichi Maninga. Monsieur, c'est un fondateur et en fait UNESCO qui a travaillé dans Connecticut là. Et il y a un projet organisé, une conférence qui a fait là samedi 21 ou de 5h à 7h. Angelichi, exactement, thème conférence ça lié. Bon, c'est célébration journée internationale fin esclavage, une façon pour nous changer esclavage en lui-même et en même temps tout et abolition. C'est depuis quelque temps UNESCO t'es adopté date ça. Là nous changer que yo t'es adopté à partir de date de événements qui étaient faits dans Bois Caïman le 22 dans nuit 22 à 23 août 1791, événement ça qui pourrait permettre haïtiens esclaves mettre ensemble pour battre français commencer créer ce système colonial là, pas seulement en Haïti, mais événement ça a gagné impact à travers le monde. Donc c'est ça. Événement ça, nous gagnons deux conférenciers qui pourraient présenter. C'est qui est sur les personnages? Oui, nous avons un docteur François-Antoine Lecomte qui écrit plusieurs livres et qui écrit surtout Le viol du Nouveau Monde, en plus l'autre étude liée organisée. Donc, c'est le monde qui pourrait parler sur l'impact révolution haïtienne sur système esclavagiste à travers le monde. Ça, c'est une. Et deuxième, intervenant avec nous, c'est monsieur James Moss, lui-même qui c'est un musicien, un tambourineur, un master drummer, et puis qui est directeur musique et l'école musique qui enseigne en pile. Donc, lui-même, il va montrer nous héritage esclavio sous ça qui était comme héritage sous musique américaine. OK, now, abolition de l'esclavage, ça, c'est un bail qui est extrêmement important, qui porte un changement dans le développement de l'économie mondiale. Et en fait, qui est important, ça a pour les jeunes qui ont gardé l'importance et participation à Haïti dans l'abolition de l'esclavage. Bon, ça a montré l'importance haïtienne, ça a montré côté nous sortir, racine nous, capacité pour esclavité organisée, malgré qu'il manqué 11 pour qu'il y ait une douzaine. Et tout ça a été gagné, c'est de volonté avec savoir, après expérience accumulée à travers des dizaines, même des centaines d'années, qui te permettent d'arriver, organiser. Donc, il y a plus de nous qu'à apprendre de ça. En même temps, ça a un petit coup de jet sur expliquer un peu problème nous jusqu'à présent, journée jeudi, rapport qui j'ai Haïti démarré, rapport l'autre puissance coloniale vis-à-vis d'Haïti. Comprendre, tu as un blocus, un embargo économique total. Aucun pays ne reconnaît en Haïti. Ça dépend de plus de 60 ans pour le premier pays à accepter et reconnaître l'indépendance d'Haïti et échange économique, échange de nation à nation. Oui, mais il y a toujours une dominance et puissance coloniale, puissance, grande puissance sur Haïti. Vous pouvez avoir un rapport, il y a un gouvernement à gouvernement, un État à État. Vous ne pouvez pas sentir qu'il y a influencé politique haïtienne jusqu'à présent et ceci pas toujours dans le bon sens. Oui, ça demande plusieurs conférences pour nous expliquer comment ça fait. Les dans tout les toujours quitter mon pays derrière. Et les gens qui toujours pensent que représentent ou bien identifiés avec les colons. Donc, tout ça, c'est l'autre bail qui, peut-être, des marins si il y a bien de temps, et en particulier si le docteur Lecomte a bien de temps entré là-dedans. Mais dans une période de 1 heure de temps, à peu près 1 heure de temps pour nous poser des questions. Et pas pour créer débat entre débats, ou poser une question, et puis, mon conférencier eux-mêmes, il a répondre. Donc, et ça fait, on a fait intervention, on a fait présentation au cours, 15 à 20 minutes,
pour moun ka poser un peu le temps, chance pour nous une sorte de conversation. Oui, mais en conférence aussi important, est-ce qu'on pense de 15-20 minutes, on a présenté un sujet qui est aussi important, qui gagne tant de matériel à couvrir pour assimilation audience. Oui, bon, mon professionnel connaît qui j'en sais pas, qui j'en, même tout à fait 10 heures, tombe là, je couvrir l'histoire d'Haïti, en particulier révolution haïtienne. Non. Donc, c'est qui j'en présenté, et puis le débat qui a gagné, l'échange, c'est, par exemple, là, et surtout, c'est son bail qui a fait sous Zoom, donc, ou pas, ou voulez que mes mounions à l'aine, donc, c'est pas une présentation, le manche longue, parce que le nous avons plusieurs invités, nous avons des Jantika, nous avons présentation en 10 minutes de délivrer pour vous, et vous avez 1 heure de temps, 2 heures de temps de bonne conversation. Donc, c'est ça qui est important, qui j'en les grandes lignes, et après de ça, on a bien une conversation qu'a faite. Et dans l'autre circonstance, vous avez dit présenter au monde pour 30 minutes, mais dans la conférence, vraiment, ce n'est pas un symposium qu'on vient développer une thèse ou développer. Ce n'est pas type de bail, ça. Nous faisons tout le monde qui participe, qu'à comprendre, qu'à retrouver dans la conversation. Ça. OK, now, on dit conférence la faite sous Zoom, est-ce que l'invitation est déjà connue, on connaît parce que c'est déjà extrêmement important. Mais monsieur, ça, expert, ça, qui va présenter, et en fait, un sujet aussi important, besoin d'audience, tout pour entrer dans la question, pour digérer, quoi. Oui, invitation commence depuis quelque temps, et moun qui besoin accès avec de façon qu'à faire ça, ou qu'à directement dans fergusonlibrary.org, et fergusonlibrary.org pour qu'à joindre, pour qu'à avoir accès avec link là, ou bientôt, si vous préférez, ou qu'à écrire nous info@unescocgf.org. C'est info.unescocgf.org. Donc, ou bientôt, nous allons relais nous dans 203 981 5527. Je vais répéter 203 981 5527. OK. Now, avant d'aller, Angélique, je souhaitais que, en fait, mon prenne notre marqué, et c'est pour le samedi prochain, et de 5h à 7h, et il y a bien accès, et la librairie ferguson.com, c'est ça qui a mené dans le lien. Et ensuite, il y a un téléphone que, en fait, Angélique Chibaye pour nous capables de make sure que nous participons dans le débat. Ça. Et qui sont haïtiens, qui sont, en fait, dans 4 discussions, ça, et noirs américains, et collaborer avec haïtiens pour partager ça qui, en fait, est commun entre nous, à savoir esclavage, qui j'ai Haïti libéré, qui j'ai même essayé de prendre ça nous a de commun pour nous capables de développer comme groupe minorité. Bon, mon cap lutter dans le domaine justice sociale, en particulier dans la question relations raciales, race et haïtien noir, yo connaît l'importance Haïti, yo connaît contribution à Haïti. Et nous-mêmes qui a organisé, qui a essayé de créer une certaine conscience dans le niveau communautaire en général, nous travaillons ensemble. Par exemple, nous avons une très bonne relation avec NAACP. En fait, président NAACP dans Saint-Ford là, c'est petit haïtien lié. Et fondateur, et nous toujours rappeler que fondateur NAACP, c'était petit haïtien et tout. Donc, donc, il y a un pile relation nous gagnons. Donc, c'est nous-mêmes qui pouvons faire nous connaître. Qui sont l'on haïtien, ou jamaïcain, ou bien ou américain. Ou bien si on fait test DNA, nous gagnons même parenté. Parce que c'est le bateau à sortir en Afrique, la plague, côté à plague, la guerre au Brésil, il a notre cousin cubain, notre frère jamaïque, et puis il y a 20 familles en graine par graine. Donc, c'est pour nous qui comprendre ça. Nous gagnons même, ça va nous goût manger, nous série danse, nous avons des affinités, nous avons aussi des points communs très forts. Donc, définitivement, téléphone encore, Angélique. 203-981-5527. Pour les gens qui ne connaissent pas, je vais ajouter bien vite, Fayette. Pour les gens qui ne connaissent pas, UNESCO Center for Global Friendship, nous-mêmes qui avons organisé l'activité,
son association à but non lucratif, ça n'est le non-profit qui est en Connecticut, et ça nous fait deux travaux fondamentaux. Nous organiser type de conférence comme ça, nous développer pour bibliothèque, sans que la bibliothèque ne pas payer nous. Nous développer, nous commémorer Journée internationale femmes, Holocauste et en pilote Journée internationale UNESCO dans le calendrier. Et deuxième activité, nous aider mettre bibliothèque dans ces deux pays comme Haïti, Jamaïque, Nicaragua, ça est trois pays que nous gagnons, nous démarrer avec eux. Nous sommes gagné 3 ans en fonction, donc c'est ça nous fait. Donc n'importe qui t'a voulu aider, par exemple en Haïti, nous connaissons plusieurs monde qui ont sollicité nous là, donc c'est une situation d'insécurité à fondation pour nous aller de plusieurs bibliothèques, en particulier dans l'école. Nous mettons bibliothèque dans l'école, nous connaissons ça presque pas exister, surtout dans l'école nationale. Et qu'on a aidé l'école nationale République du Paraguay qui porte au prince, qui est sous place Jérémie. Nous avons aidé mettre une bibliothèque là, et puis nous avons aidé bibliothèque qui inaugure Carrefour. Donc, il y a plusieurs côtés que nous avons essayé d'aider en Haïti. Et nous là, et dans Connecticut là, et nous avons n'importe qui voulait collaborer avec nous, qui voulait supporter, qui voulait nous livre et pour nous le côté ça, donc c'est ça nous fait. Tu réponds encore? 203 981 55 27. Ok, d'accord. Angèle Chimani Kanabdou, merci. Et compliment pour merci un peu Fayette, merci un peu tout le monde qui t'a porté attention. L'équipe haïtienne de Radio Centre-Ville, de concert avec le docteur Théodore Fayette, vivant aux États-Unis, présente chaque dimanche, 21h-23h, Haïti Première Classe. Haïti Première Classe, une émission sociopolitique qui vous permet de mieux cerner les enjeux politiques d'Haïti, des États-Unis et du Canada. Cette émission met en relief les relations entre les 3 pays. Des invités avisés, des experts, des politologues, des acteurs politiques répondent à vos questions. Tous les dimanches de 21h à 23h sur les ondes de Radio Centre-Ville, suivez Haïti Première Classe, une émission socio-politique. The views and opinions of the guests of Haïti Première Class don't represent the views of Haïti Première Class nor the views of NYC Life. City Health offre professionnels qualifiés CNA ou MELD de nurse pour prendre soin moun ou remen qui n'a besoin. Healthcare Agency ça mette priorité sur safety, dignité et bien-être client li. Yon staff qualifié toujours là pour chercher ouais si ou qualifié pour médical sinon home care service. City Health 318 Glenwood Road Brooklyn New York 718-856-6800. Clinique dentaire, Dr. J-Edouard Fayette offre un pile service tels que rachet dents, cleaning, plomber dents, route canal. 456 Schenectady Avenue dans Brooklyn, New York. 718-953-76-39. Au corps de Park Slope à Brooklyn, Bécaneur Bar, restaurant en cadre exceptionnel, rehausse le prestige de la cuisine haïtienne. Dans un espace ouvert, les chefs de Bécaneur préparent des plats caribéens ou transcendent des choix tels poissons, tasseaux, grillons, légumes. Bécaneur Bar, restaurant 62 5e avenue Brooklyn, New York, téléphone 718-789-2176. H&N Made in Furniture qui établit dans Carnegie Brooklyn offre tout un variété meubles. Salon, salle à manger, chambre à coucher, matelas de toute qualité. Une équipe professionnelle courtois, sérieux apte nous pour aider aux jeunes meubles à chercher. 1958 Rockefeller Parkway, Brooklyn, New York, 315-968-54-06. Matin, une fois encore, nous venons avec l'équipe nous pour nous capable réfléchir sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Le sujet à ce maintenant, c'est transition. Et comme nous connaissons que tu as compte que le gouvernement canadien fait avec une équipe d'Haïtiens et qui est dans Montréal, côté que carrément, le ministre des Affaires étrangères a montré que le gouvernement canadien, en tant que groupe là, il y a même pour élection faite en Haïti en 20 fin année. Sénateur Atosé, est-ce que l'élection capable faite dans le pays d'Haïti avant l'année ça finit? Bon, si conditions réunies, il a fait demain. Je crois que je pense que tout le monde c'est ça demandé. Il faut que les conditions soient réunies parce qu'on ne peut pas faire élection dans n'importe quelle condition. Le gang gagne dans la rue, il peut empêcher un groupe pour voter, favorisons l'autre groupe. On ne peut pas croire qu'ils font une élection sérieuse dans une situation comme ça. Donc, si le gouvernement de facto là, s'il sentit les gagnants ceinture pour le camper en face situation gagnant, c'est-à-dire contrôler les gangs, contrôler les faits gangs, et puis chaque monde possibilité. Ensuite, il faut dire aussi qu'il faut gagner 4 de vote
il faut que les listes électorales préparées, pour qu'ils ne pas gagner l'élection. Cependant, est-ce que vous avez fait dans le délai que vous fixez tête? Ça, c'est une autre chose. Ok, Gonal, je pense que l'attitude du ministre des Affaires étrangères canadien vis-à-vis de la diaspora haïtienne au Canada montre clairement que M. n'a pas aucun égard pour Haïtiens à prendre décision. Malgré que M. vient avec position pour demander que une situation, côté Jean-Sénateur a dit, tu doit corriger la situation sécuritaire dans le pays. M. insisté que l'élection en fait. Et qui ont expliqué à titre international, Gonal? Bon, normalement, il n'y a pas jamais de respect pour nous. Et il faut dire que tout nous-mêmes, pour ne pas nous pas de respect, peut-être pas non. Parce que respect des fois, c'est vous-même pour qui demandez respect, attitude, mode de faire. Mais nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, on a assez de courage pour nous dire que je dis à là, il faut commencer par mettre on sait des responsabilités sur tête, pas nous, qui nous responsables de ce qu'a fait en Haïti, nous responsables tout, parce que nous n'avons pas respecté nous. Mais pourquoi j'aime qu'on est cap du pays ça, qui campe caléger dans le blanc? Pour le dire blanc, nous ne pouvons pas le faire. C'est que, journée aujourd'hui là, Canada, la France, quoi groupe là, nous connaissons Haïtiens bien, nous connaissons Haïtiens mes pouvoirs, nous connaissons Haïtiens mes l'argent, nous connaissons Haïtiens mes visa. Des fois, nous imposons ces bagailles parce que nous connaissons que si on dit Haïtien, ou après retirer pouvoir, ou après retirer visa, ça plus important pour le pays d'Haïti. Qu'on y a là, nous dit que you know what, nous can négocier avec ça que nous voulons parce que depuis nous retirons bagages dans mais il y a ballon ça nous. C'est exactement ce qu'il a fait là. Quand le groupe international là connaît que qui est haïtien, yo connaît nous pas même pays nous, yo connaît qui ça que nous remet tout. Il y a joué dans jouet que nous remet, ça veut dire jouer avec nous. OK, now, M. Bernard, est-ce que le Premier ministre, dans l'état actuel des choses, ou bien n'importe qui, a autorité pour convoquer le peuple dans la commission, Jean Sadalou, fait-il une élection dans le pays d'Haïti? Bon, je vais commencer par dire d'abord, bonjour d'abord, mais bien sûr, et tu poses une question rhétorique, c'est-à-dire des élections pour faire quoi, dans quel but aujourd'hui? Parce que nous certainement pas, c'est pas un bon réchauffé que nous avons cherché. Les élections, avant tout, c'est de construire un pont sur l'avenir. Donc, dans ça que nous est là, est-ce que nous pouvons parler d'élections dans ce sens? La réponse est non. En ce qui a trait au Premier ministre, eh bien, nous sommes aujourd'hui face à ce que nous sommes gênés que du temps de Marc Bazin, on avait peut-être, c'est le seul exemple que nous avons côté de un ministre sans président qui n'est pas présent, mais quoi qu'Aristide était quand même reconnu président par l'extérieur. Et en 1993, le président Maniga, ce président, avait parlé de monstre à deux têtes. Aujourd'hui, nous sommes dans cette dynamique. Nous avons un Premier ministre qui est en face d'un gouvernement qui lui-même devient un gouvernement bicéphale. Pas l'État, mais le gouvernement lui-même devient bicéphale. Et c'est le Premier ministre qui a ce monstre à deux têtes. Aujourd'hui, nous sommes dans une usurpation. Le Premier ministre n'a ni qualité ni capacité réelle vraiment pour convoquer le peuple en ses comices. Donc, c'est une usurpation. Jean Premier ministre a dit qu'il n'y a pas lieu même d'avoir aujourd'hui un président. Le Premier ministre lui-même, probablement dans cette même logique, n'aura dit pas qu'il y a lieu pour le Premier ministre n'est même pas à sa place, parce que le Premier ministre lui-même, c'est l'émanation du Parlement. Donc, peut-être pas le Premier ministre, mais le gouvernement, c'est l'émanation du Parlement. Alors, on fait une rectification ça, c'est parce que la Constitution amendée de 1987, l'IBA président prérogative pour nommer Premier ministre, non, sans que le pas obligé de présenter devant le Parlement. Mais cependant, le gouvernement lui-même, c'est l'émanation du Parlement. Il y a une relation de sanction par la censure qui existe entre le gouvernement et le Parlement. Aujourd'hui, il n'y a pas de Parlement. Donc, clairement, il n'y aurait pas dû avoir de Premier ministre. Alors, plutôt pas de gouvernement. Mais maintenant, nous avons un gouvernement de fait et nous avons également un Premier ministre de fait qui ne remplit pas toutes les conditions constitutionnelles. Un Premier ministre pareil qui veut continuer dans cette direction, c'est une usurpation. Alors, à tous les usurpateurs, nous disons simplement que c'est dans ce chemin gêné qu'aucun blé choix le malin. OK, en gros, M. Bernard, ça veut dire que M. n'a pas autorité pour le déclarer, pour le convoquer peuple, c'est ça? Absolument pas, absolument non. Il y a d'ailleurs, malgré l'incapacité du Premier ministre pour convoquer le peuple, il y a un pile parti politique d'après ça qu'a apporté qui est inscrit pour aller dans l'élection. Qui j'en ouais diaspora lui-même, à travers des marches qui commencent déjà au Canada, à travers l'opposition qui prend par exemple la coalition, capable de camper dans la route M. Sao, qui toujours fait allier
avec international là, allié avec le gouvernement de facto pour ta élection dans le pays d'Haïti. D'abord, avec parti politique qui inscrit pour l'élection, il faut adresser ça clair. Son stratagème, son ruse de PHTK, depuis avant, il a créé une multitude de partis qui pourraient justifier mascarade électorale de le faire. Je dis, étant donné que donne changé dans une certaine mesure, parce que nous avons un président fantôme qui existait, parce que le regard des gens qui ont agité en Haïti, les Renal Libéris et on sait de gens qui ont tiré ficelle dans les coulisses, on va rester à justifier l'existence. Mais nous-mêmes d'ailleurs, par rapport avec ça qui était fait au Canada, le fait que le Canada et le ministre des Affaires étrangères canadien, ou bien si le ministre des Affaires étrangères Blinken qui t'a invité nous, viennent parler sur le cas d'Haïti, c'est déjà un droit d'ingérence sur la tête. Ingérence vient trouver un état de fait en Haïti et il faut nous avoir courage pour nous révolter contre lui. Parce que chaque fois que nous faisons ingérence, c'est droit nous de mettre sous côté. Et nous-mêmes, nous devons faire en sorte que Haïti Canada, Haïti États-Unis, et la France et l'autre côté, pour nous développer un consensus, développer une force, développer une position qui va permettre nous exprimer nous par rapport à ça qu'a développé dans le pays pour nous dire nous-mêmes tout, nous allons voir. Je vais prendre un exemple simple. Maître Oxylus, qui sont grands juristes en Haïti, semaine ça a parlé, il fait toute une proposition pour réformer l'État. Diaspora va la donner, non? Et les Valérie nous a parlé avec lui, dit, nous on va diaspora la donne. Je dis, bon, il y a une possibilité nous qu'à rentrer. Autrement dit, nous nous donner une option, son possibilité nuée. Nous devons faire en sorte que nous venons en nécessité. Parce que nous savons, si on attend pour faire quoi que ce soit, pour nous tirer au monde, eh bien, on a toujours été sous bon touche. Parce que la décision, c'est mettre nous sous liste, camper loin, regarder, pas approcher. Ok, now, M. Bernard, nous voyons par exemple un accord de, proposition qui se effectivement, qui met en liste, qui en formule, et pour faire transition, pour retourner à un ordre démocratique dans le pays d'Haïti. Il y a une équipe Montana qui entre diaspora tout, qui j'en ouais idée. Et parce que, en fait, M. Kiske a dit que l'application de l'article 149 là, pas possible, mais cependant, si on prend même schéma 187 là, en fait, Constitution 187 là, prévoit pour choisir conseil électoral, là, on est capable de prendre 2 membres dans chaque parti, ou plus 10 membres qui actuellement en dedans, et chambre, et en fait, 10 membres Sénat qui actuel, il a un gouvernement de 28 membres pour choisir un président. Qui ont formule ça, M. Bernard? Bon, je pense que c'est une formule qui mérite d'être bien et réfléchie et qui mérite que nous prêtions attention avec lui. Parce que c'est la formule la plus proche. C'est une formule qui est proche d'une certaine légitimité et constitutionnelle et selon le vœu de la Constitution, les vœux de la Constitution 1987. Je pense que c'est une formule et c'est une formule qui sortit de jeunes penseurs, de jeunes et vieux penseurs également, de l'université. C'est ça, l'université, c'est ça son but. C'est la recherche de la vérité, c'est la recherche scientifique. Donc, dans ce sens, je pense que c'est une formule qui voudrait paraître une formule républicaine à ce niveau des débats. Donc, je pense que... Et un sénateur aussi, dans l'histoire, par exemple, vous faites carrière, par exemple, politique en Haïti, ou plusieurs transitions qui ont approche et qui se et même Montana, donc, à combiner en termes de formule pour choisir un président pour le pays. Bon, je pense que toute formule, bon, et d'accord avec M. Bernard, les plus près de sa constitution à fait, mais il faut nous songer nous en dehors de la constitution. Et n'importe qui formule, penser, qui est potable pour les acteurs politiques et pour la société politique, la société civile en Haïti, parce que on parlait de histoire, transition en Haïti. Mais exemple, nous avons la tortue. La tortue, pas d'aucun parlement, pas d'aucune formule, c'était une force étrangère qui était imposée. Nous avons gagné une formule, sauf les points, ils ont parlé de Bazin. Tout. Bazin, c'est une création pure et simple de situation qui existait à ce moment-là, du statu quo. C'était
l'armée qui était vinac bazin parce que était quoi bazin t'es qu'à mener au côté. Mais moi c'est n'importe qui formule qu'on est là et certainement ça plus près des requis de la Constitution, on croit que il faut sortir. Nous n'avons un passe là, nous n'avons véritable passe, nous avons besoin de sortir là-dedans. Et n'importe qui formule, à mon avis, qui can retirer là-dedans, depuis n'accepter, d'accord. Alors, si vous permettez, juste me faire une remarque, vous parlez de formule alors, parce que tantôt, et Fayed posait une question, mais moi-même, mon point de vue personnel, c'est que faut peut-être beaucoup plus ingénieux. Je pense que formule, ça, c'est une formule près de la Constitution, mais moi-même, on est d'accord pour aller au dehors de la Constitution s'il le faut, si c'est là que nous avons une vraie solution. Donc, je ne suis pas vraiment attaché à une formule qui soit pro-constitutionnelle. Alors, et Gonal, en général, les transitions qu'on fait très vite, les interventions internationales faites pour le sénateur Dili, du temps de la tortue, l'autre, par exemple, les retire Aristide. Mais cependant, l'international a été accroché à Jovenel, qui peut être contesté par le peuple, qui ont expliqué. Est-ce que vous pensez que la privée font une décision qui est haïtienne et qui va influencer par l'international, Gonal? Définitivement, nous avons besoin de solutions haïtiennes, parce que depuis 1804, c'est blanc qui a bavé dans la solution pour nous ne pas marcher, et encore 2021, c'est pas marcher toujours. Mais la grande question, c'est est-ce que la CAR haïtienne a une volonté pour qu'elle vienne avec une solution? Parce que si vous regardez, par exemple, pas de nègre là qui a pensé, on a dit que nègre a besoin de solution pour le pays, ça. Mais nous avons dit dans la bouche, mais le mettre sur le pouvoir sur le bas qui est nettement différent. Bon, international n'a pas besoin de penser à lui-même. Parce que d'ailleurs, international, c'est le monde qui est plus mal veut mettre sur le pouvoir. Mais journée aujourd'hui, là, impasse que nous avons traversé là, nous pensons que son intérêt Ariel qui a sauvé le Premier ministre, même là que Jovenel a choisi, monsieur. Mais journée sur l'autre, mais journée aujourd'hui là, nous avons besoin de monde qui remet le pays ça, qui travaille pour le pays ça, et qui gagne leadership pour faire. Je dis là, Ariel était ministre déjà. Même songe si Ariel était ministre même. Seulement qui est passé et Ariel dans le cabinet ministériel n'a pas fait qu'un changement. Est-ce que je ne dis pas comme haïtien, nous pas supposer demander moun k'ap diriger pour qu'a venir pour qu'a délivrer. Mais nous accepter trop bagarre dans menèg yo, et spécialement diaspora qui nous beda. OK, now, Belia, à défaut de l'international pour arriver, bon, on base international, on dit à défaut de leader dans le pays pour arriver au consensus pour jouer une solution à problème. Est-ce qu'on pense que le diaspora lui-même pas capable d'arrêter avec une formule tout et pas être comme substitut à l'international qui en général pour ces décisions? Gonal, qui ont ouais diaspora a contribué dans résoudre crise là? Nous avons une contribution, mais même pas que nous en mesure pour nous apparaître parce que nous pouvons organiser assez. Et c'est l'un des démarche ça nous doit y pour nous avoir courage, pour nous dire nous-mêmes, mais ça nous capoter, mais il faut nous constituer nous comme une force organisée, de sorte que nous sommes capables de jouer au rôle convenablement dans le pays. Parce que la culture de résultats, et comme le gouvernement a dit, et nous venons que il pas de mise en Haïti. Et il faut exiger des résultats. Et vous n'avez pas dit, il y a une chose qui est intéressante à développer en Haïti, c'est engagement de la conscience éclairée, engagement de la masse critique. Nous avons toute une série de sociétés en avant-garde qui est en gestation, qui est en mouvement dans la société, au niveau de la société civile. Différents groupes qui ont réfléchi et qui ont essayé en contribution parce que nous faisons en faillite. C'est que pour la terre qui a préchauffé, eh bien, quel que soit mon nom, nous risquons de faire les frais. Regarde ce qui se passe en Allemagne. Regarde ce qui a passé dans le pays, nous venons de dire. Nous, en tant que diaspora, oui, nous avons un rôle pour nous jouer. Et quand des marches qu'a fait au niveau de coalition des Haïtiens vivant à l'étranger, avec des frères nous qui sont au Canada, des frères nous qui sont aux Bahamas, nous avons essayé de joindre avec différents autres monde qui sont en Florida. C'est pas une question de faire une course et sprinter. Parce que ça nous engage, nous là, son marathon lié. Ce n'est pas un sprint 100 mètres lié. Mais il faut que nous mobiliser les ressources nécessaires. Nous qui ont une capacité de leadership, nous qui ont une vision claire, de sens de compromis pour cultiver, développer l'organisation, ça a besoin pour nous jouer au rôle nous dans le pays. Parce que, même moi, au diaspora, pas seulement au niveau politique, nous allons résoudre le problème politique là, mais nous parlons d'une dépendance économique qui est grave, qui par rapport à l'Occident. Il faut nous résoudre. Et pour nous résoudre, c'est à partir de vision nous-mêmes dans la diaspora, pour sortir
engagement, appel, ou pas le faire. Non seulement à cadre qui a au sous-panel là, mais à masse moun yo. Moun qui a pris l'argent transfert en Haïti yo. Yo toujours peut-être négligé comme pas des moun yo parle comme investisseur. Et en Haïti, m'a répété encore. À chaque fois qu'on a parlé d'investissement dans le pays, nous ballons signature, nous dit investissement étranger. Haïtien capable d'investir. Et nous avons assez de cadres qui sont capables de développer des structures légales. Mais ben là, il y a tout le l'autre monde connaît. Il y a une spécialité dans le domaine organisation de structures financières. Eh bien, c'est moun sa yo qui va permettre nous jouer un rôle sérieux. Vous ne dis même Jean-Oué Mounabdia, il a fait diaspora entrer. Il y a possibilité, eh bien, nous avons en position, côté que, comme vous me dites, nous avons un gouvernement permanent dans le pays d'Haïti, mais ce n'est pas on veut plus lier, c'est pour nous cultiver, c'est pour nous faire travail, ça n'a pas fait là. Ok, sénateur Austin. De l'autre côté, pour nous arriver à mettre l'organisation ça comme ça. Sénateur Austin, quand pile temps que en fait, le secteur politique dans le pays a demandé départ Jovenel Moïse, et M. Mouri là, M. ne semble pas parler pour remplacer Jovenel, qui ont expliqué incapacité et en fait, acteurs politiques qui ont société civile là pour capable de jouer un consensus qui empêche que ces étrangers tout le temps qu'il faut bouger en question. Sénateur Austin. Non, nous parlons trop d'étrangers. Je pense moi-même d'en parler plutôt de organiser, pas organiser seulement la diaspora, mais les forces politiques dans le pays, besoin d'organiser tout, ils ont besoin organiser parce que il y a des constructions pour faire, c'est Béliak qui parler de ça, de création de petits partis politiques à gauche à droite que et PHTK disséminés à travers le pays. Je pensais que faut tourner dans ça. Il faut constituer un groupe ou bien deux groupes solides de politiques, de politiciens solides qui ca imposer parce que il est temps maintenant que nous retirions étrangers dans la question et Gonald a dit que ne pas prendre au sérieux, c'est certainement pas prendre au sérieux, mais nous-mêmes nous avons trop de valeur tout. C'est pour nous arriver pour nous imposer les solutions parce que nous-mêmes non seulement nous voulons bien pays mais nous voulons tout, nous connaissons culture pays, nous connaissons capacité, nous connaissons qui monde qui l'a, Jean Béliak a expliqué, il y a des valeurs qui dans le pays. Regardez le document ça que M. Kiske a sorti là, on pensait qu'on peut trouver des valeurs. On peut non seulement trouver des valeurs, mais intéresser les gens qui désintéressés à cause de dégringolade pays a subi, ou bien à cause du fait que les gens qui ont au pouvoir écarté, même penser qu'il faut nous retourner, reconstruire et bagaille ça de façon qu'on peut imposer. En 88, il y a des groupes politiciens qui étaient dans le pays, groupe société civile, là, disons mieux, étaient imposés et ils ont trouvé une solution État, c'est une solution, tout le monde débat de bravo pour lui, mais qui n'était pas constitutionnelle. État, c'était monde qui était plus jeune dans le coup de cassation, contrairement à ça la Constitution a dit, mais c'était une solution heureuse pour la position des EA qui était réussi font élection malgré vents et marées, qui était bail, il faut le rappeler, la première élection démocratique qui était sortie dans le pays, côté c'était voix peuple là vraiment qui était primé. Je pense que nous pas fait ça. Et Gonald, est-ce que il est réaliste pour nous croire que, en fait, malgré sénateur Saint-Dil, on dit étranger, est-ce que nous avons oublié acteur ça, et est-ce qu'il y a une possibilité pour nous réellement faire des décisions sans étrangers, sans le pas absolution, Gonald? Je ne crois pas qu'il est possible aujourd'hui, parce que nous avons rentré dans le pays ça trop, et nous avons trop acteurs qui sont dans le pays d'Haïti qui travaillent pour eux. Même penser que nous avons négocié avec l'autre gens. Et je ne dis encore tout, Haïti n'a pas produit rien, Haïti n'a pas gagné rien qui l'a fait bien, je ne crois pas qu'il est possible de mettre les dehors. Mais je pense qu'en ce qui a été la négociation, en ce qui a été venu, par exemple, et ça qui est venu avec là, nous avons venu même bagarre, venu avec on fait de route côté que mais qui sont négocié avec eux, mais deux bandes qui n'a fait eux, mais qui ont fait un mode de faire pour nous changer mode de faire là.
nous pensons qu'à faire ça, mais nous ne pouvons pas éliminer net. OK, now, et maintenant, est-ce que vous pensez que proposition Kiskeya ou bien l'autre proposition qui, en fait, allait contre l'organisation d'élection rapide, est-ce que vous pensez qui est-ce qui a plus de chance de passer dans le contexte ça, M. Bernard? Bon, avant que je arrive dans ça, mais bon, comme je dis, parce que je m'entendais en pile commentaire, mais bon, rapidement, je me dis. Ça me dit d'abord, c'est que avenir, peut-être pas avenir, mais le mieux-être d'Haïti l'a passé nécessairement par la diaspora. Ça nous dit sans prétention. Nous dit parce qu'il faut prendre conscience de la réalité socio-économique d'Haïti aujourd'hui. Il faut prendre connaissance de la qualité même de l'enseignement qui est proféré en Haïti aujourd'hui. Aujourd'hui, l'école en Haïti presque pas fonctionné. Nous applaudissons, bien sûr, et efforts qui sortent de Kiskeya. Nous applaudissons les efforts qui sortent d'autre part. Mais n'oublions pas, la classe moyenne haïtienne aujourd'hui, elle est dans la diaspora. Aujourd'hui, la diaspora est nécessairement, doit faire partie prenante de cette solution. La deuxième des choses que je voulais dire, c'est que la question de l'ingérence, mais l'ingérence est d'abord économique avant qu'elle soit politique. Aujourd'hui, si nous ne pouvons pas arriver à un bon socio-économique, où nous sommes capables de pacifier la situation sociale et pacifier et donner un rebondissement économique, nous aurons toujours cette ingérence. Parce que c'est ça qui va produire l'ingérence. Donc, nous devons arriver à faire ce saut qualitatif. Il faut faire ça, je veux dire. Maintenant, ayant dit ceci, sur le point de vue de quelle proposition serait dans un sens la plus alléchante des deux, c'est que toutes les deux propositions, ça a une certaine valeur. Mais moi, je ne peux pas sentir complètement dans l'une comme dans l'autre. D'ailleurs, je vais vous dire, même pendant que nous avons parlé de rester plus près de la Constitution, mais monsieur, ces 10 membres du Sénat, nous avons fait déjà, l'aveu a été fait, le constat a été fait. 10 membres sénateurs, ça qui l'a eu. Peut-être mis à part un Pépé Dumont, peut-être un autre, un ou deux. Mais nous connaissons que on dit que le Sénat, c'est un repère de bandits. Combien là-dedans, le principe, c'est que vous élu. Donc, est-ce que la logique pour introduire dans le processus-là, sont une logique irrationnelle, non? Ils ont été élus, c'est vrai. Dans quelles conditions ils ont été élus? Dans quelles élections ils ont été élus? Moi, je dis qu'aujourd'hui, il va falloir avoir le courage pour nous bailler le dos à ce passé sinistre des dernières années pour nous embrancher le pavon l'autre bagaille. Moi-même, je pense qu'aujourd'hui, comme nous l'avons vu après le tremblement de terre, nous avons une opportunité unique. Donc, c'est ça qui fait que l'on a regardé Jean-Bonal Sodilan. C'est un désastre. C'est une calamité qu'on a Jodian ou Ariel Henry qui se montre incapable de saisir ce moment historique pour lui conduire. Gonal, en fait, Belia, nous gagnons d'un côté, monsieur qui a proposé nécessité nous dire pour diaspora capable de écouter de l'autre côté ou même critique dit que diaspora n'a pas organisé. Qui formule qui permet nous déboucher sur une solution haïtienne qui doit sortir de haïtien en diaspora et pays et Belia? Formule qui permet nous sortir, d'abord, il faut apprendre de l'histoire. 1804 créé une autre situation, non seulement pour Haïti, pour l'humanité. En septembre 2001, créé un autre pays ici aux États-Unis. Je ne peux pas faire en Haïti, même temps de tout le monde a parlé de ça estime était représenté pour le peuple haïtien, les été engagé, conscience nationale, et le peuple là, il a dit, payons les 5 millions. Aujourd'hui, à 7 juillet 2021, c'est une opportunité, non seulement pour Haïti, mais pour nous, même dans la diaspora, mais nous ne pouvons pas, en tant que leader responsable, nous ne pouvons pas courir tête baissée, dire nous prêts, nous faisons nous avons construit tête nous. Et nous te dit tout à l'heure, son bataille, son marathon lié. Ce n'est pas un sprint. Moi, je suis un monde qui a sprinté parce que son relais. Ici, là-bas. Son relais, vraiment. Un relais. C'est un relais. Ce n'est pas même un marathon, c'est un relais. On n'a pas ce bâton en ballot pour nous avancer. Relais, nous avons fait nous-mêmes dans la diaspora avec le peuple haïtien. C'est pour ça pour nous bâtir. Entre nous-mêmes avec nous, nous connaissons, nous sommes des citoyens engagés.
même je dis à nous, masse critique en Haïti, engagé dans la recherche de solutions, nous-mêmes dehors, nous ne pouvons pas constater nous simplement à alimenter des désastres, à alimenter des fêtes là, parce que nous calculé, les 10 dernières années se passent là-haut, nous pouvons 30 billions de dollars en Haïti. Pour quel résultat? Aucun. Son faillite totale. Nous continuons à être un pays moins avancé. Nous dire à nous-mêmes dans la diaspora, il faut nous prendre responsabilité. Nous avons capacité, pour ça comme tout à l'heure, on a parlé d'estimer, qui a dit payer 5 millions, eh bien nous-mêmes, on dit, on nous ramasse les responsabilités, nous, mais sur la responsabilité consciente que nous avons un gros défi en face de nous, eh bien c'est sens compromis, nous, sens de responsabilité, nous, et surtout besoin de servir le pays, parce que nous, tous là, nous avons dégagé nous, mais ça qui unit nous, c'est l'amour pour le pays. Et si on a l'amour créé pour Haïti, et l'amour, ça allait suivre dans la diaspora, parce que moi, pile monde en Haïti, et depuis qu'on vient au pouvoir, Brenio et cellules sautent net, et gros neurologue, qui vient dire premier, et qui premier ministre, nous voyons ça là nous comme résultat. Par conséquent, il interpeller nous, plus que jamais, pour nous chiter ensemble, pour nous voir qui ça nous a fait avec les paysans. D'accord, monsieur Mabdi, nous merci, KBFM, à la semaine prochaine. Eric, comme Forchous qui établi dans Jobeka Queens depuis 75 ans, fait qu'on est la ferme porte. Il y a toute qualité soulier dans l'inventaire. Soulier toute marque, toute qualité pour petit monde, jeune monde, grand monde. La vente en gros en détail. Adresse 276 11 Jobeka Avenue Queens, 718 465 2860. Accordia Shipping kon ki jon sensible pour véhicule, kelte camion, bis, pick-up, trailer, truck ou soit Jeep, c'est la gueule qui posé nan men Accordia Shipping et puis non badge la déposer dans Port Saint-Marc la pour. Adresse nous si ou dans New Jersey, 150 Moore Street, Newark, quel que soit state ou vive dans 201 993 57 23. Ruffin and Associates mettait sur pied une clinique qui examine à distance pendant la caillou. Consultation, exécution, prescription, transportation dans le laboratoire pour test, en 10 services complets. 609 445 49 26. On vive en bonne santé grâce à Ruffin et Associés. Miguel Restaurant Catering offre un bon chaque dimanche de midi à 4h. Connu pour son cadre romantique, ses mets délicieux préparés par des chefs expérimentés, Miguel Restaurant offre un service de catering pour toute occasion. Baptême, mariage, communion, graduation, repas et corporate meeting. Miguel Restaurant, 170 Post Avenue Roseberry, 516 338 49 33. Et maintenant, avec vous, les faits qui ont dominé cette semaine, l'actualité en Haïti avec notre équipe sur place à Port-au-Prince. Nous profitons de parler de bœuf tout. Et bœuf là, c'est important parce que 80% de consommation viande de bœuf, c'est local, les produits. C'est viande de bœuf haïtien manger. 100% viande cabri de manger, c'est haïtien produit. Donc, tout bétail, ça, il faut occuper, il faut anticiper. Et c'est pour ça que nous dit, on profite de faire une mobilisation et une concertation pour tout problème que le monde paysan gagne, pour les deux affronter, pour ne pas être pour compte, bras croisés. C'est dans ce sens que ça nous fait. Alors, on profite de rappeler tout pour montrer que ce n'est pas un bail occasionnel qu'on fait comme ça, parce que je me suis rappelé tout à l'heure, je dis à ma parole là, pendant le mois d'août, nous avons 300 étudiants qui ont sorti dans 22 facultés d'agronomie dans tout le pays, et puis l'école technique, qui sont dans le monde. Dans tous les 10 départements, dans 65 communes, 85 sections communales. Qui ça fait? Il y a pas des paysans, il y a des conseils, il y a des vaccins et remèdes contre parasites. Parce que ce qui est dans le monde, déjà, il faut sauvegarder. Et sauvegarder est important parce que pour nous-mêmes qui consommer et aussi pour les paysans. Et nous avons un paradoxe que tout est bizarre qui fait là. Les paysans, tout ce qui consomme la cacao, c'est les paysans qui baoulent. Ils créent richesse, ils ont bonheur. Pendant qu'ils créent richesse, ils sont pauvres. C'est pas normal, un paradoxe là. On ne peut pas quitter le monde ça, qui première matrice producteur pays, il est dans des conditions de précarité comme ça. Et c'est pour ça qu'on dit paradoxe, ça faut travailler contre lui. Et ça, sont activités qui montrent préoccupation pour ça. Nous profitons de faire écho de on cri de une quarantaine de producteurs paysans qui dans la zone sud, Grandance, Nip et sud-est, dans la région des Palmes tout. Donc, il y a 4 départements qui, depuis 3 mois, sous yeux nous là, étaient bloqués. Production paysan pas arriver dans le principal centre de consommation commerciale qui n'est pas au Prince. Nous disons ça, c'est un drame inacceptable. Nous ne pouvons pas pendant 3 mois, nous quitter que presque 40% des pays a fermé sur nous comme ça là, et puis nous avons continué à monter, descendre, aller venir comme si de rien n'était. Donc, producteurs sont grand pile là-dedans qui étaient intéressés dans la conférence de débat, et pas capable.
Ils font cri là, mais fait écho à ça. Parce que je me dis inacceptable. Comment on fait arrêter Haïtien comme ça, on a monté des centres bras croisés. Comment on fait ministre, premier ministre, directeur général, on a monté des centres comme ça là, et puis on a accepté drame ça dans la figure pendant 3 ans. Je dis non. Gouvernement, tout n'est qui sentait au chef, c'était toute affaire cessante. C'était camper tout ce qu'on fait, adresser les questions Matissan. Nous ne pouvons pas quitter le pays, arrêter fermer sur les mêmes constats déjà. Déjà, nous connaissons, et agronomie habitué nous dit ça, que 40% de production agricole pays qui périt avant d'arriver sur le marché. Parce que pas de route pour eux. En temps normal, oui. Et puis, nous fermé pendant que drame ça va vivre là, on fermé 4 départements dans le pays pendant 3 mois, et puis on regarde ça. Moi, je me dis que le gouvernement, s'il montre le sérieux, il faut conseil des ministres Matissan pour nous, s'il vous plaît. Depuis 5 août, la police renforce sa présence dans le commissariat Matissan. Il y a des blindés qui étaient toujours à retourner dans la zone. Et pour qu'on y ait blindé ça, ils renforcent. Il y a plus toujours qu'à remonter descendre dans la zone pour permettre à la population de vaquer à l'occupation personnelle. Il y a une opération qui commence à mener. Il y a une reprise de circulation qui refait. Et il y a une maison qui te servi cachette à des bandits qui ont commencé à descendre la maison de façon pour capable permettre à la population de vaquer à l'occupation personnelle. Nous avons apporté en précision que hier, 8 août, vers 6 heures, il y a un policier qui est arrivé touché par balle. Comment ça est arrivé fait? Le policier qui t'a sorti en dedans du commissariat, il était prêt à monter en blindé. Il était prêt à faire un échange d'armes, selon la première information qui vient joindre nous. Il était prêt à échanger des armes qui sont là. Et des bandits qui sont cachés, ils sont arrivés à localiser les policiers et tirer en direction avec un M14. Les policiers sont atteint dans le gilet par balle. Et par ricochet, ça arrivé à blesser le bras. Depuis hier soir, les policiers sont rentrés dans la caille, santé stable pour qu'on y ait. Toujours les blindés qui continuent si on est zone, n'a pas rappelé, PNH l'a fait tout effort, l'a déployé toute folie pour les capables de la population en service. Pendant que l'État lui-même a fait qu'on le connaît pour les capables de permettre à la population de râler en souffle. Mais nous tous qui là, journalistes, moi-même en tant que policier, yon l'autre en tant que policier, entrepreneur, moun qui sont leader dans la communauté, yon parents, quel que soit mon niveau lié, il y a un apport parler pour l'hypothèse, contribution parler pour l'hypothèse. Parce que nous, la population, à descendre dans niveau là, nous ne pouvons pas continuer à descendre plus bas. Nous chaque, selon nous-mêmes, pour nous parler avec la population, faire ouais, bon côté, mauvais côté, ça l'a fait. Et bon côté pour le prendre, pour chercher bonne direction, pour le copier ça qui est bon, mais pas ça qui n'est pas bon. Parce que nous avons un pays pour nous tous, nous ne pouvons pas détruire, nous ne pouvons pas descendre plus bas que côté nous est là. Et aujourd'hui, on joue même répression systématique ça, qui t'a fait sur Jovenel Moïse Octobre de Tibota. C'est même lui-même toujours qui continue avec Rockefeller Vincent. Je suis capable de dire, malheureusement, aujourd'hui, après Jovenel Moïse Octobre fin assassiné la Kaili, Rockefeller Vincent, comme vice-président en dans CSPN, jusqu'à présent, il est là toujours comme ministre de la Justice. Ils corrompu, ils nul, ils incompétents, ils volé qui ont été révoqués, non pas qu'il au cap pour corrompre, pour voler, parce que aujourd'hui, c'est lui-même qui l'a. Et moi, que aujourd'hui, j'en ai toujours dit, c'est la population qui a libéré tête. L'on regarde Matissan. Matissan coupé 4 départements avec région Les Palmes, avec République d'Haïti. Et là, Delma 6, moun pas qu'à circuler. L'on descend zone. Et l'Ouest 1, partie Cité Soleil, moun pas qu'à circuler et la police pas présent dans la zone pour la population en sécurité. La police pas présent dans la zone pour faciliter la population en vaquer avec occupation. Mais la police elle-même, li présent pour venir bailler gaz, pour venir tirer balle, les que dégrine moun camp au côté, il a fait revendication au passé. Or revendication on fait passer on fait le passer pour policiers tout parce que nous dit conditions de travail li pas bon pour policiers parce que là bon jeune garçon, il y a pile là de l'école qui est dans l'université, qui fait mes dossiers dans l'université, qui vient bailler la population en sécurité. Mais nous avons demandé une meilleure condition de vie pour eux, mais eux même ne pas comprendre ça, sont bonnes nuls, sont bonnes incompétents, sont bonnes voyous, parce que je dis à son policier pas dans voler, ou pas qu'à vivre bien, son policier pas dans voler, ou pas qu'à voir petit d'où l'école, ou pas qu'à mener femme ou l'hôpital. Et bien c'est pour ça la bataille pour bien-être pour tout le monde,
pour les Sénégal en d'autres à côté lié pour capable de nous meilleures conditions de service. C'est pour ça nous-mêmes nous continuons la bataille et c'est ça qui explique les raisons là et nous dit sitting en lui-même la continuer la population a continuer demander libération et demander bien-être collectif en pays pour tout citoyen capable de vivre bien. Merci. Policiers c'est parce que son paquet chien qui fait quitter Abelson Goneg à tout coutoir, à tout l'autre prisonnier politique yo a cani dans prison. C'est parce que policiers c'est chien yo pas moun. Gen pile non policiers yo pas moun yo pas jam moun dans vie yo. Si yo ka quitter Abelson Goneg à coutoir a cani dans prison à tout l'autre prisonnier politique yo a cani dans prison yo pas ka libérer yo c'est chien yo. On sit-in qui a fait la matière là, policiers au bas nous gaz. Si petitement tellement prendre gaz, souffle pas battre. C'est l'hôpital, moi faire au courir avec là, me faire courir l'hôpital général avec là. Moi pas contre pour qui ça parce que c'est dans mythe sit-in dans DM t'a parlé, c'est l'aime garder, me presse ton bagage qu'on a là, petitement dire gaz au bail. L'aime garder moi petitement coucher à terre dans mythe foule là. Qui c'est Abel Goneg moi coucher à terre souffle pas même bagage. C'est l'hôpital général, moi faire au tourner avec. Moi faire au almenen. Je ne peux pas relais non pour demander comment lier. Je demande libération tout prisonnier politique. Je demande ni Ariel, lui-même avec le ministre de Justice, Premier ministre, pour libérer Abelson Goneg à tout l'autre prisonnier politique. Pressé, parce qu'Abelson Goneg, il a 8 petites, il n'y a pas de monde qui bat nous. Maman Abelson mourit, papa mourit, moi-même maman mourit, papa mourit. C'est Abelson qui était A jusqu'à Z. On petit business qui était qu'on a petit business fini fermé, moi pas de monde qui bat moun. Abel Goneg, il pas faire 9e. Secondaire, l'autre année, si devait même année l'école a pas fin fait. Bon, lui même dit année ça, s'il pas à l'école, l'a tout tête li, tout autant il pas libérer Abelson Goneg qui c'est papa Abel. Maintenant de libération tout prisonnier politique, c'est ça m'd'a dit. Et moi, inviter encore une fois l'opposition à comprendre que il y a une nécessité historique pour entendre sur une proposition, pour appliquer ça aux dit fondamentaux. Parce que si on pas fait là, il a prêté une dernière chance dans l'élection, mais si on pas fait, il a perdu, il a pas le droit à venir dire population que c'est pas faute. La question fondamentale, sous question de président, qui est-ce qui a mis ton président aujourd'hui? Ou pas gagné l'Assemblée nationale, là, j'en été faite en 2016, là où tu mis président privé. Est-ce qu'un premier ministre, si n'a posé question, n'a réagi par l'absurde, un premier ministre qui a nommé mon président? C'est mettre une crise sous crise. Alors pour moi-même, situation, déception, demander une gestion appropriée pour nous sortir là-dedans le plus vite possible. Oui, mais quelle recommandation que nous faisons? Vous nous dites, mais qui ça vous recommande? Je n'ai pas aucune recommandation à faire. Qui recommandation? Je ne peux pas improviser une recommandation. Nous disons une situation d'exception, nous constatons une situation. Et pas moi-même qui te recommande pour une situation d'exception, pour une situation de fait. C'est un constat. Dans le cadre de proposition par nous, élection second degré, c'est par rapport avec la situation nous connaissons qui est là. Côté que, je ne dis pas, Jean Constitution te prévoit pour te gagner élection par rapport avec crise, pas de provision légale, pas de provision constitutionnelle, non, situation spéciale. Et dans le cadre, les institutions ont campé, donc nous connaissons les situations de crise comme ça, nous connaissons utiliser format ça dans le niveau parlement pour que nous essayer de une solution pour que nous pour faire une élection second degré, côté que c'est pas peuple en général qui fait choix ou bien prend décision, mais c'est surtout des représentants au niveau du Parlement qui prennent décision côté que ils essayer de faire processus ça pour qu'ils fassent une décision ou bien choix, un président donc justement qui pour être capable de jouer un rôle, capable de dire dans la transition. Mais par rapport avec nous connaissons Parlement là lui-même, il pas existe encore, toute institution n'est pas présente. Donc nous-mêmes dans le cadre processus accord Montana par rapport à un ensemble d'entités dans force vive pays qui participent dans l'accord ça, donc nous t'ai jugé bon, c'est même assemblée ça qui participe dans l'accord Montana, il va constituer un collège à travers commission, à travers CNTA, donc pour que vous établissez des critères, des principes pour faire le choix des personnalités, nous capables de dire entre 3 à 5 personnalités, côté que
moun qui participe, m'te capable dire représentants ou bien délégués organisation secteur politique yo pral conseiller des électeurs pour que yo même yo fait vote ça. Donc sur base ça, yo pral élire un moun nous capable dire qui pour venir président transition ça. Et c'est tout simplement moi dis nous que c'est des moun qui yo même un problème avec discours et positionnement politiquement, surtout que Lini Balthazar a toujours dit que les parlants nouvelle constitution Jean et pouvoir le faire là. Lini Balthazar a dit le parlant référendum qu'a fait 26 septembre il va la donner. Lini Balthazar a dit que le parlant CEP il pas reconnaître CEP ça. Parce que l'IPA est inspiré mon confiance, c'est autant de positionnements politiques qui dérangeaient une série de monde qui cougnaient à proposer yo remet Jovenel Moïse, moun sa yo remet Jovenel Moïse elle mourit, mais elle était vivant, yo pas tremen. Et yo était tellement pas tremen que yo était préféré al candidat en face li en 2015. Yo était voyé candidat en face, c'est cougné avant de mourir, y a proposé yo remet yo pi remet passer tout monde. Les Jovenel Moïse était candidat en 2015. Les ont choisi Jovenel Moïse, yo même encore t'a dit côté au attaque paysan ça. Et c'est nous-mêmes, Lini Balthazar en personne, qui prennent avec d'autres monde dans PHTK qui mènent côté lié. Donc, en aucune façon, il n'y a pas qu'à associer nous à crime sur Jovenel Moïse. Ce n'est pas nous qui faisons crime pour Jovenel Moïse. Il y a un pile d'erreurs de procédure qu'a fait Jean a mené dossier sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Là. Et erreur de procédure, ça, nous pas quoi c'est erreur qui fait pour Grand Messi. Nous plus quoi que c'est des gens qui ont besoin de bouiller piste là et éventuellement cacher péché, cacher vrai coupable pour capable voyer soit sous monde qui ont identifié qui est adversaire politique. Et nous prenons connaissance des lettres que le conseil électoral ça voyé pour premier ministre pour le demander convoquer peuple là pour aller dans l'élection. Qu'est-ce sauté parce que nous son action et dans l'État et des institutions qui mettaient en face autorité pays. Pour qui ça? Parce que le Premier ministre lui-même t'a dit que il y a une discussion, un dialogue avec force politique, force société civile pour nous capable de joindre un accord politique. Parce que le Premier ministre a connaît le manque de légitimité, parce que le connaît gouvernement n'a pas inspiré confiance, parce que le connaît CEP ça n'a pas inspiré confiance et parce que le connaît tout que dans Kachouboumbe, côté nous arrivons journée aujourd'hui, côté pas gagné aucune provision constitutionnelle ni légale, son accord politique largement large, son entente entre haïtiens qui peut permettre nous sortir dans la crise là. Nous pensons que un type de comportement comme ça de CEPA, les vins mettre abcès sous clou. Les vins bail plus problème parce que nos pays côté grand pile méfiance, côté que entre acteurs pas toujours gain facilité de communication, eh ben nous pensons type de agissement ça yo vin antigen et vin rend atmosphère là moins favorable à un dialogue national franc sincère. Eric comme chose qui établi dans Jobeka Queens depuis 75 ans fait connaître la ferme porte li. Il gagne toute qualité soulier dans inventaire li. Soulier toute marque, toute qualité pour petit monde, jeune monde, grand monde. La vente en gros en détail. Adresse 276 11 Jobeka Avenue Queens 718 465 28 60. Comme il créole, campé dans Brooklyn, pour un service bien à poisson, boulet à kibi. Nous chita dans 1444, Flatbush Avenue, entre Fargot à Greenwood. Téléphone 718 576 6068. Legacy Pharmacie, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un staff courtois et professionnel dirigé par Gredine, pharmacienne haïtienne, vous attend au 400 South Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908 352 0050. La clinique du docteur Daniel Desrivières offre des services tels consultation des yeux, prescription de lunettes et prévention de maladies affectant la vision. Docteur Desrivières, 32 Nord des Suites, Orange Jersey, 973 676 81 13. Ici, madame, monsieur, prend fin cette édition première classe. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité à Haïti première classe. Rendez-vous, rappelez-vous, chaque dimanche matin de 8h à 10h sur le NYC Live pour votre émission préférée Haïti première classe. Pour vos critiques, suggestions et commentaires, composez le 973 568 74 47 ou encore envoyez-nous un courrier à l'adresse fayette0101@gmail.com.
Au terme de cette édition, nous tenons à remercier notre équipe technique qui s'est dévouée corps et âme pour la réalisation de ce programme, notamment notre éditeur Eddie André, nos caméramans Wilkins Haïti, Prince Desforges et Joseph Rosarion, notre maquilleuse Simone Desvailleux, assistée de Franck Charles, sous la direction de l'ingénieur Nelson Pierre-Louis. Nous vous rappelons ce matin à partir de 11h, vous avez rendez-vous avec le bon Dieu chez Miguel Long Island. Et ce soir, à partir de 9h, vous avez rendez-vous avec votre émission de radio Haïti Première Classe sur le 91.5 FM, émission qui sera retransmise par Radio Centre-Ville à Montréal. Bon dimanche. This broadcast of Haiti Premier Class TV is paid for by